Moi, quand j'ai créé mon entreprise, il y avait aucune possibilité, mais le curseur, il était à zéro, que ça ne fonctionne pas. Je gagnais 2000 € par jour, je gagnais bien ma vie. J'ai commencé très jeune à faire du business. On entend aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient des t-shirts avant d'être nés. Quel est votre point de vue sur l'argent? Ce que les gens pensent, moi, je m'en fous complètement. Mais je pense que c'est aussi l'éducation et le système. La France qui est comme ça, où quand on réussit, faut pas trop montrer. Si on gagne l'argent, faut pas trop montrer, parce que jalousie, parce que... Et quand tu démarres cette nouvelle société, t'es dans quel état d'esprit? Cette confiance, en fait, tout le monde doit l'avoir dès lors où il est OK avec ce qu'il veut faire. Je lui dis, il faut faire ça. Il me dit, écoute, t'as l'air d'avoir plein de bonnes idées, donc si tu sais le faire, fais-le toi-même et mets-toi à ton compte. Et c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, puisque du coup, j'ai démissionné. J'ai eu ce besoin de partir relativement loin, donc je suis arrivée à Aix-en-Provence, sans connaître Aix-en-Provence. J'avais entre 5 et 10 de moyenne sur toutes les matières, sauf la partie négo, qui était en coef 9, où j'avais 20 sur 20. J'aime l'humain, donc je les écoute beaucoup, j'aime les conseiller, et c'est ce qui m'anime en fait. Dans votre raisonnement, il y a les gens que j'écoute et il y a les gens que j'écoute pas. En dehors du couple, personnellement, moi, quand il y a un truc qui va pas, je vais pas aller dire c'est la faute de l'autre. Je vais d'abord me dire, tiens, qu'est-ce que moi j'ai pas bien fait? Vous vous êtes rencontrés comment? Les filles, je leur en parle, et du coup, elles ont fait des WhatsApp. Maman, mais c'est incroyable l'entreprise qu'on va faire. Alors, il y a une récompense, une carotte. Mais pour avoir la carotte, il faut donc faire des choses. Et c'est ça qu'on va retenir. Le temps, c'est important pour toi? Il y a un bonheur à chaque âge. Je serai pas moins heureux à 80 ans, parce que je vivrai d'autres choses. Mais en tout cas, je n'aurai pas celle qui aujourd'hui me rend heureuse. Comment vous gérez le risque? Bonjour Maud, bonjour Laurent. Salut Hicham, comment ça va? Salut. Ça va, ça me fait plaisir de vous avoir là. Pareil, Merci. plaisir partagé. Est-ce qu'on s'est rencontrés quand? L'année dernière? À Dakar? Ça passe vite, ouais. Déjà, au soleil. On t'a vu, coup de foudre. Direct. Coup de foudre à Dakar. Excellent. Le thème de l'émission, c'est Dans l'inconscient 2, et vous êtes le premier couple que j'ai l'honneur d'avoir ici. Et du coup, je me disais, au lieu de faire un par un, en fait, à vous deux, vous formez une entité, pour moi. Et en fait, c'est de comprendre comment vous fonctionnez dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui, je sais que vous êtes à fond dans l'immobilier et que vous avez construit un patrimoine dans l'immobilier. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vous êtes parti, ce que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y avait des stratégies ou est-ce que vous y avez été un peu au doigt mouillé, et de comprendre un peu votre parcours, quelles a été les choses les plus difficiles, ce que vous avez dû changer peut-être en vous. Et ça fait beaucoup de questions déjà là. Non. Je vais les poser petites. Alors prends une feuille. Alors ce que je suis 2 heures. Chapitre 4. Voilà. Et tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Et puis on va démarrer tranquillement et ça va le faire. Super. Alors, tu es prêt? Parce que s'il commence à se présenter, nous sommes en phase d'introduction, ça risque de durer un petit temps. On démarre par Ouais, ma moi chérie. ce sera beaucoup plus court que toi, je suis sûre. D'accord, ma chérie. Alors moi c'est Maud, 42 ans, j'ai 2 enfants. Nous sommes une famille recomposée et puis Laurent a une petite fille également. Donc on a 3 loulous, ce qui demande une certaine organisation dans tout ce que l'on fait au quotidien. Je suis bretonne, voilà. Saint-Brieuc. Aix-en-Provence. Non, ça c'est ma ville de cœur, mais voilà, Saint-Brieuc. 20 ans. Ouais. J'ai fait un petit bout de chemin quand même. T'as gardé des traces? Bien sûr, j'ai mon papa qui vit toujours dans la maison où je suis née. Voilà, donc on y retourne de temps en temps, pas assez, mais on y retourne. Un petit message ou Ouais, quelque chose apparemment. T'as fait tes études là-bas ou Une partie. Moi, j'ai fait une partie de mes études. J'ai fait un DUT Tech Deco à Saint-Brieuc. Donc après le bac, j'ai fait 2 ans. Je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai fait des études. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il fallait faire des études, et puis je ne savais pas quoi faire, donc j'ai continué. Je pense. Enfin, ouais. À 18 ans, savoir ce qu'on veut faire, je savais pas. Moi, je suis née d'une famille modeste. Mon papa a travaillé dans une imprimerie. Ma maman travaillait à l'inspection académique à Saint-Brieuc, secrétaire, assistante. Voilà. Et puis donc j'ai fait mes études et ensuite je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et on va dire que j'avais un contexte familial un petit peu compliqué. Donc je pense que j'ai eu ce besoin de partir relativement loin. Voilà. Donc je suis arrivée à Aix-en-Provence. Ah, donc t'es partie dans le sud. Voilà. Sans connaître Aix-en-Provence. D'accord. Donc il y a eu et pourquoi Aix c'est pas Paris par exemple? Je sais pas. En fait, je cherchais des études, je voulais pas quelque chose qui coûte cher, donc parce que j'avais commencé à faire pour entrer en fait en école de commerce, donc des concours. J'avais été à La Rochelle, j'en avais fait plusieurs, bref.
au bout d'un moment, je me suis demandé, voilà, vraiment ce que je voulais faire. Je savais toujours pas. Et puis rentrer dans une école de commerce, ça coûte cher. Je voulais pas imposer ça à mes parents et encore une fois, un contexte assez compliqué. Donc du coup, j'ai voulu partir loin. Je pense inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Et donc, je suis descendue à Aix-en-Provence. Donc à distance, j'ai trouvé un logement, voilà, et je suis arrivée en IUP de management public. Donc c'était une licence et une maîtrise. Donc je suis arrivée là-bas, de très belles années, voilà. Puis bon, de très belles années. J'étais même pas né, moi. Je suis arrivé bien après. Voilà, et puis j'ai crapahuté pas mal. Je suis arrivée après à Montpellier. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Enfin, j'aimais bien le marketing, mais j'étais une quiche en anglais, donc c'est compliqué de rentrer dans le marketing ou dans la communication. Ensuite, je suis arrivée dans la région parisienne, et puis par hasard, je suis arrivée dans le domaine bancaire, parce que je me suis dit que voilà, ça allait sans doute m'ouvrir des portes. Et donc. Mais en fait, tu savais pas trop où tu allais. Non. Je savais toujours pas trop ce que je voulais faire, même si j'avais un bagage finalement scolaire. Et puis je suis rentrée dans le domaine bancaire. Voilà, j'ai gravi les échelons assez rapidement. Je m'ennuyais assez vite, donc très régulièrement, je changeais de poste. Enfin, on venait vers moi pour changer de poste, puisque finalement j'y arrivais relativement bien. Donc en fait, comme tu progresses, tu comprends vite, entre guillemets, tu comprends bien Ouais. en tout cas, tu te lasses au bout d'un moment. Ouais, Et t'as besoin de changement. ouais. Dans ma vie professionnelle. Là, je me sens déjà beaucoup mieux. Je sais pas s'il y a Donc c'est pour ça j'ai. des battements de... J'étais arrivé à 186. ça fait plaisir que tu précises. Non, dans ma vie professionnelle, donc assez régulièrement, on venait me voir en me proposant un poste. Donc j'ai fait de l'accueil, conseiller part, conseiller privé, conseiller patrimonial. Ensuite, j'ai été débauchée, j'ai changé de... Ce que je comprends, c'est que t'as changé beaucoup, Ouais. donc ça veut dire que t'as une facilité à t'adapter aussi. Ouais. Ah, par contre, j'ai une grande facilité d'adaptation, à la fois dans ce que j'entreprends et aussi vis-à-vis des gens. Je m'adapte, je suis beaucoup à l'écoute des personnes. J'aime l'humain de base. J'aime les gens. Donc je les écoute beaucoup, j'aime les conseiller. Et c'est ce qui m'anime en fait. Voilà. Donc il y a un sentiment de vouloir aider aussi. Ouais. Beaucoup. Laurent? Ok, moi je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 41 ans, modèle 82. Et du coup, moi je viens d'une famille aussi modeste, la même famille, hein, un papa chauffeur-livreur, une maman assistante familiale. Il y a toujours eu beaucoup d'enfants à la maison. On était toujours 6-7 enfants à la maison. Donc j'étais toujours entouré. Et t'es où toi dans les 6-7? Dans les 6-7, si tu veux, c'était pas mes frères et sœurs, c'était des enfants que mes parents gardaient, donc ils les gardaient sur un certain temps. Ma maman est assistante maternelle, assistante familiale. Donc il y avait du monde. Et il y avait toujours du monde, voilà, j'étais toujours entouré de... Mais de souvent, petits c'est ou quand même plus des grands. enfants avec des problématiques. Ah oui, c'était des handicapés, enfin des personnes en c'est pas situation de évident. handicap, que ce soit moteur ou psychologique. Il y avait toujours un petit souci qui fait qu'ils étaient pas scolarisés mais bon, j'étais là pour les aider, pour aider mes parents également, parce que j'ai très vite été autonome en fait. T'es autonome parce que du coup l'attention était portée sur eux et toi tu devais te débrouiller, ou ça s'est fait Je suis né avec une famille où il y avait énormément d'amour et aussi peu d'argent. En fait, les contrastes étaient réalisés comme ça. Et du coup, j'ai très vite pris le lead sur mes parents. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, je me rappelle organiser le trajet des vacances, organiser la vie courante, mais des parents qui savaient faire et qui faisaient, mais qui me laissaient faire. T'avais de l'autonomie. Et j'avais complètement de l'autonomie, ouais. Et puis je suis né, moi, avec une mission en me disant que mes parents m'ont mis au monde pour que je les aide à partir tranquillement. Je suis vraiment réglé dans ce sens, c'est-à-dire que... Quand tu dis partir tranquillement, c'est-à-dire que tu es là pour les accompagner à ce que ça soit Exactement. Je sais qu'aujourd'hui, il peut rien leur arriver de mal, dans le sens où s'il y avait une maladie, s'il y avait besoin d'un accompagnement, je serais là, financièrement et en termes de temps également. Donc ça veut dire quelque part que tu peux te sacrifier. Oui, complètement. Mais je pense que Maud, elle est dans le même dans le même mindset. Et on en a déjà parlé ensemble. S'il devait arriver quelque chose demain à son papa ou à sa maman, on serait focus soit pour juste passer du temps avec eux, soit pour les aider en termes d'équipement, quoi, hein, en termes de logement, ou voilà. On est là vraiment pour ça. En tout cas, il y a le don de soi.
Ouais. Pour les parents. Ouais, pour les parents. Pour les parents. La famille, du coup, parce que les enfants aussi, ça doit être un peu pareil ou différent? Ouais, bah, j'ai une petite sœur. Et pareil, elle compte énormément. Donc, c'est quelqu'un que j'aide en ce moment également à investir et qui fait que voilà, je me mets en cadre pour faire en sorte que ça matche, quoi. Donc, pas du tout d'argent. Et t'es né où, pardon? Moi, je suis né à Beauvais, dans l'Oise. Ouais. Et Pure puis, souche. Pure souche. Voilà. J'ai pas bougé de la cité. Je suis né, ouais, dans T'as vu Ryanair arriver, toi, du coup? Ouais, je les ai vus arriver, je les ai vus se créer, je les ai vus arriver. Et puis, bah, du coup, voilà, j'ai pas fait d'études, moi, parce que c'était pas trop mon truc. J'étais un petit peu en marge. Alors, j'ai eu tous mes diplômes avec à chaque fois les compliments. J'avais, voilà, entre 12 et 14 de moyenne à l'école. Mais je me suis pas vu d'une vocation tout de suite, également, comme mot, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai eu un bac, technologique, et puis ensuite les professeurs et les autres m'ont dit que j'avais une facilité pour convaincre. Donc je suis parti négocier. Ouais, négociation. Très bon négociateur. Du coup, je me suis redirigé vers un BTS technico-commercial. Et puis j'avais entre 5 et 10 de moyenne sur toutes les matières, sauf la partie négo qui était en coef 9 où j'avais 20 sur 20. Donc j'ai eu mon BTS avec 14,75 de moyenne, alors que tout le reste n'était pas forcément bon. Mais le jour de l'examen, j'ai eu 20 sur 20 à l'examen, c'était la meilleure note de l'académie. Donc bah j'ai vu que j'avais cette prédisposition, donc bah j'ai été à fond dans cette capacité. Et puis bah j'ai pris plaisir parce que forcément quand on réussit quelque chose, on prend plaisir à le recommencer. Et puis bah du coup, ça s'est mis en place comme ça jusque la création de ma première société qui est venue juste derrière mes études. T'avais l'esprit entrepreneur dès le départ? Ouais, ça a commencé très tôt. Alors, on entend aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient des t-shirts avant d'être nés. Mais c'est vrai que j'ai commencé très jeune à faire du business. Pas pour tout de suite gagner de l'argent, mais juste parce que c'était en moi et que j'avais besoin de réaliser des transactions, en fait. Donc, je gagnais de l'argent, mais... Transaction, pour toi, c'est un échange, Voilà, c'est un échange de services contre rémunération. Et du coup, est-ce qu'il y a un problème avec la rémunération ou pas? Tu sais, aujourd'hui, t'as des gens qui ont des problèmes avec l'argent dans le sens où ça peut être vu au sens moral bien ou pas bien, etc. Quel est ton point de vue? Quel est votre point de vue sur l'argent? Alors, ce que les gens pensent, moi, je m'en fous complètement. Maintenant, je pars du principe où ça doit me faire plaisir à moi. Si je suis en accord et aligné avec mes valeurs, alors si ça plaît pas, tant pis, quoi. Donc, j'enchaîne avec le chef d'entreprise qui m'avait donné ma chance avant de passer mon BTS pendant le stage en fait, et c'est tout de suite un succès. Ça dure 24 mois et à 24 mois je voulais faire grossir l'entreprise qui était familiale du coup, et je lui explique tout ce qu'il faut faire en gros. Je lui dis il faut embaucher un commercial, il nous faut plus de techniciens qui soient spécialisés, etc. Comment tu sais ça toi à ton âge? Je le sens par ce que les clients me disent. C'est-à-dire que les clients je les démarche. Et les clients me disent, bah en fait, on aimerait bien que vous interveniez plus rapidement, donc il nous faut plus de techniciens. Il faudrait que vous interveniez sur d'autres succursales, donc il nous faudrait qu'on ouvre des secteurs, donc il nous faut plus de monde, il faut développer les secteurs. Donc je me rends compte de ça. Ça veut dire que t'écoutes en fait la demande et t'en prends note en fait. Ouais, c'est ça exactement. Je pense que c'est un petit peu la qualité d'un entrepreneur, c'est d'éviter d'être focus sur lui-même et plutôt de se consacrer à ce que les gens recherchent pour juste s'adapter. Moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie qui me passionnaient pas forcément, mais qui étaient une demande. Hein. C'est-à-dire que je finis juste là-dessus, je lui dis il faut faire ça, il me dit écoute, t'as l'air d'avoir plein de bonnes idées, donc si tu sais le faire, fais-le toi-même et mets-toi à ton compte. Et c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, puisque du coup j'ai démissionné, j'ai fait une lettre, je suis parti. Et ça pour toi il y a pas ce côté dépendance où tu dis il m'a foutu à la porte, ou t'es pas en train de te monter le cerveau, quoi que ce soit, tu dis c'est une opportunité ou Hicham, on est dans une génération où on va vivre 100 ans. Donc ça veut dire qu'on peut le prendre en termes de pourcentage. On est à 100%. J'ai 41 ans, je suis à 41% de ma vie. D'accord? Quand j'ai pris cette décision-là, j'étais à 20% de ma vie. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai vécu 20% de ma vie et je vais commencer à me poser des questions sur est-ce que je vais regretter, est-ce que ça va bien se passer, mal se passer, il m'en reste 80. Tout le reste, le meilleur reste à venir. Donc l'idée de se dire est-ce que je vais perdre un confort pour autre chose, c'est quel inconfort je vais garder si je reste dans cette position, tu vois? Donc ça veut dire que c'est la peine que tu vois derrière à rester dans cet état-là qui te bouge en fait. Mais bien sûr. Quand je suis malade, en ce moment, on vient de voir, on fait ce podcast. Nous, on n'est pas en super forme. C'est temporaire. C'est-à-dire, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours sur une longue vie. Donc, pourquoi s'apitoyer sur un sort ponctuel, sachant que, pour moi, le meilleur reste à venir.
Donc l'idée, c'était vraiment de lui expliquer ce qu'il fallait faire. Il veut pas le faire avec moi, donc je vais en fait, le faire tu ne sans. prends pas personnellement le truc en disant, tu te dis, ok, c'est comme ça, tu prends la donnée et tu te dis, bah voilà, sur le reste à venir, comme tu dis, il est très optimiste. C'est plus comme une opportunité, au contraire, je pense. Ouais, puis ma vérité n'est pas forcément la vérité de tout le monde. C'est-à-dire que je lui ai proposé quelque chose, il avait 30 ans de plus que moi. Ses ambitions n'étaient peut-être pas les mêmes, et je peux le comprendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi j'ai 41 ans, il y a un gars qui vient me voir, il a 20 ans, il me dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et que j'ai décidé de dérouler ou de ne plus développer mon entreprise, je vais juste lui dire écoute, si tu sais faire, fais-le, mais fais-le sans moi, parce que j'ai pas envie de le faire. Donc il avait raison, j'avais raison. C'est juste qu'en fait, les mutualités n'étaient plus du tout les mêmes, on n'avait plus les mêmes objectifs. Donc j'ai décidé de partir, j'ai créé ma société. Et quand je disais tout à l'heure que je veux répondre à un besoin, c'est que qu'est-ce qui fonctionnait à l'époque? C'était les énergies renouvelables. Il y avait un crédit d'impôt à 50%, donc les gens achetaient du chauffage à 20 000 euros qui leur coûtait 10 000, mais nous on était payés sur 20 000. Donc j'ai monté une entreprise sur les énergies renouvelables parce que c'était la vague sur laquelle il fallait surfer à l'époque. Et quand tu démarres cette nouvelle société, tu pars avec le truc en tête en disant ça va marcher, je crois en moi, j'ai cette confiance, ou tu dis j'y vais et puis je verrai. T'es dans quel état d'esprit en fait? Il y a pas d'état d'esprit à avoir. C'est comme le début d'une relation. C'est comme si tu me disais Laurent, j'ai trouvé une nana. Est-ce que je dois me projeter en me disant que je vais être amoureux d'elle, ou au contraire je vais devoir la quitter demain? Si t'as envie de faire en sorte que ça fonctionne, tu te projettes dans la positivité. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, il y avait aucune possibilité, mais le curseur il était à 0 que ça ne fonctionne pas. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'avais un crayon de papier et une feuille. Et j'avais aucun bureau. J'ai été à la bibliothèque de Beauvais, bibliothèque municipale. J'avais à côté de moi des gamins qui étaient sur la PlayStation, j'avais des enfants qui prenaient des trucs avec des cassettes avec Oui Oui et Dora l'exploratrice. Et moi, j'avais une feuille avec un crayon de papier, je me disais, mais quelles sont les charges? Quelles vont être mes charges? Je vais vendre un chauffage à 20 000 euros, quelles vont être les charges? Je savais même pas ce que c'était qu'une TVA collectée, une TVA déductible. Donc pour moi, j'allais toucher du TTC et j'allais pas la redonner, la TVA. Mais j'étais tellement motivé par le fait de vouloir travailler pour moi et développer les idées que j'avais en moi, qu'il ne pouvait rien m'arriver en fait. Je partais à la guerre sans savoir comment j'allais gagner, mais j'avais une armure, j'avais un glaive, j'avais un cheval, T'avais cette confiance. Mais bien sûr, mais cette confiance, en fait, tout le monde doit l'avoir dès lors où il est OK avec ce qu'il veut faire. Quelqu'un qui est persuadé par le fait de savoir que ce qu'il fait est bon et il est aligné avec personne peut le détruire. Et aujourd'hui, ce qui fait que des gens peuvent ne pas y arriver, c'est juste qu'ils utilisent peut-être, je sais pas, 10%, 15% des capacités qu'ils ont en eux, mais surtout de la confiance qu'ils ont en eux. Et moi, j'aime aujourd'hui dire que dès lors où les gens ont pris conscience de leur potentiel, alors rien ne peut leur arriver. Je sais que vous avez monté aussi j'allais dire une formation dans laquelle vous aidez les gens aussi à passer à l'action, à se développer, etc. Et la partie coaching, la partie, j'allais dire psychologique, elle est importante. Elle est indispensable. Hein. Je pense que c'est une grosse partie. D'ailleurs, le passage à l'action passera déjà par rapport à l'état d'esprit que la personne a. Et on sait que énormément de personnes ont du mal à passer à l'action parce qu'ils n'ont pas ce fameux déclic. Alors souvent ça vient, je pense, de l'éducation qu'on peut avoir, mais également et beaucoup de l'entourage que l'on peut avoir. Alors je vais te donner une réponse chiffrée. Ça va être complètement fou, mais tu vas pouvoir l'apprendre. 80% des formations que l'on vend ne sont pas ouvertes. C'est-à-dire que les gens veulent faire, donc se donnent les moyens d'acheter. Ensuite, quand ils ont acheté, on leur envoie un reçu. Ils font une capture d'écran du reçu. Et je pense que là, à ce moment-là, ils ont l'impression, ça y est, je suis passé à l'action parce que j'ai pris une formation. Ouais. Mais c'est déjà un premier niveau d'action pour eux. Voilà. Donc ils vont faire la capture d'écran du reçu, ils la postent sur Instagram, ils nous taguent, ils nous disent voilà, j'ai acheté la formation de Laurent et Maud. Donc ils ont fait l'action, mais ils n'ont pas fait la transformation. Mais non, parce que c'est le plus compliqué qui arrive. Et 80% de nos formations sont pas ouvertes. 100% des personnes qui l'ont pris sont présents au coaching. Ça veut dire que les gens, au-delà d'une trame et d'un fil rouge, n'ont seulement besoin que de personnes à leur côté qui leur disent comment il faut faire, ils sont dans le bon ou s'ils sont dans le mauvais. Ça les rassure. Tous les gens ont les compétences. C'est simplement qu'ils se disent à un moment donné, est-ce que je suis bon, je suis pas bon? C'est pour ça qu'il y a un code de la route. Les gens savent tous conduire. Par contre, à un moment donné, ils ont besoin. A le potentiel pour. Ah, évidemment. Et ce qui bloque, c'est quoi alors du coup? C'est juste leur envie. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les personnes ont les capacités de se mettre à leur compte, toutes les personnes ont les capacités de faire le grand écart, toutes les personnes ont les capacités de faire un salto en arrière. Simplement, la différence entre celui qui le fait et celui qui le fait pas, c'est qu'il y en a qui s'entraînent longtemps et il y en a qui s'entraînent une fois. On vient de faire le marathon des sables avec Maud, on revient de Jordanie, c'est 120 km dans le désert. Bon, on peut marcher, on peut courir, donc tout le monde peut le faire. Par contre, qui y va? Ceux qui se sont entraînés. Pour s'entraîner, c'est 6 mois, pour tenir 6 mois, il faut être motivé. Tout part de l'esprit. C'est le chemin en fait parcouru, c'est le chemin à parcourir qui va être compliqué. Parce que souvent, il faut sortir de sa zone de confort, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'il faut apprendre.
Donc la formation, ce que l'on propose, nous, c'est d'avoir des bases. Mais c'est bien. Faux. C'est comme les études que moi j'ai fait, j'ai pu avoir des bases. Mais là où vraiment j'ai appris, c'est l'expérience terrain. Donc c'est pareil. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans le business, dans l'immobilier tel que nous le faisons nous. C'est que on a appris énormément sur le terrain. On apprendra toujours. On se cassera la gueule. On s'est beaucoup cassé la gueule et on se cassera encore la gueule. Mais ça fait partie du jeu et c'est grâce à ça qu'on apprend. Donc chaque épreuve finalement que l'on a et que l'on peut avoir, c'est grâce à ça qu'on apprend, c'est de l'apprentissage. Mais il y en a plein qui ont du mal justement à passer. Est-ce qu'aujourd'hui avec les réseaux, tu vois, il y a ce décalage des fois où on se dit dans les réseaux, bah c'est facile, j'ai vu ça sur Instagram, etc. Vous êtes plutôt à donner l'envers du décor, c'est-à-dire que des fois je peux vous voir, je peux te voir en train de repeindre, je peux te voir en train de déboucher des chiottes. Il y a pas, vous montrer l'entièreté de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté où venez, on va faire des millions et c'est facile. On vend pas du rêve. Hein. Voilà. Et parce que aujourd'hui dans les médias dans lesquels sont utilisés, etc., ça vend beaucoup. Mais j'ai ce sentiment que vous êtes très terre à terre. C'est-à-dire que quand il faut se déplacer pour aller dans un magasin, etc., tu le filmes. Toi, tu vas aller chercher. Vous redressez, j'allais dire les manches et vous vous mettez au boulot. Bien sûr. Ouais, parce que c'est aussi une forme de thérapie personnelle. Parce que moi aujourd'hui, quand je vais pas bien, ça m'arrive de ne pas aller bien. Ce serait ridicule de se dire qu'on se lève tous les matins et puis on est au beau fixe parce qu'on est des humains et on est impacté par des choses qui nous arrivent. Et plus on fait de choses, plus il nous arrive des choses. Donc forcément, on est impacté. Mais le fait d'en parler sur les réseaux, ça permet aussi de pouvoir dédramatiser. Alors des gens le prennent en se disant si ça leur arrive à eux, c'est normal que ça m'arrive à moi. Et nous, on se dit que si on le montre, ça nous fait du bien d'en parler également. C'est-à-dire que quand j'ai... C'est un peu une thérapie aussi pour nous. Bien sûr. Mais ça permet de montrer aussi que y a rien qui est lisse, y a rien qui est facile et que des problèmes, on en a comme tout le monde et des problèmes, vous en aurez. En fait, c'est normal. Et en fait, la capacité qu'il faut développer, c'est à s'adapter aux problèmes et en tout cas à réagir. De toute façon, on veut pas de problème, on fait rien. Hein. Je veux dire, encore une fois, vous restez dans un canapé. Non, mais surtout dédramatiser. Enfin, je vois beaucoup de gens se noyer dans des verres d'eau, quoi. C'est-à-dire que, alors déjà aujourd'hui, on est entouré par beaucoup de personnes qui se trouvent beaucoup d'excuses, et il y en a qui sont très très forts pour ça. Hein. Mais c'est surtout le fait aujourd'hui, nous, on a une différence entre nos priorités et nos urgences. Nos priorités, ça reste nos enfants, nos parents. C'est vraiment ce qui passe devant tout. Les urgences, dans ce que l'on fait, ça peut être un arrêt maladie d'un de nos salariés, ça peut être un chiotte bouché puisqu'on en parlait, ça peut être un immeuble qui s'effondre, ça peut être ça, ce sont des urgences qu'il va falloir qu'on traite. Jamais les urgences ne passeront devant nos priorités. C'est-à-dire que si demain j'ai un immeuble qui s'effondre et que j'ai ma fille qui est à l'hôpital, l'immeuble il pourra pas s'effondrer 2 fois, mais ma fille je veux pas la perdre. C'est 2 choses qui sont bien ancrées en nous. Et parce que c'est ancré en nous, alors on avance. C'est-à-dire que dans l'échelle des valeurs, c'est positionné en fait. Ouais, c'est positionné. Et du coup, c'est pas l'argent que vous allez chercher en premier. Ah non. C'est un moyen. L'argent a été Non, ça a été forcément quelque chose qui nous a poussé, bien évidemment, au démarrage. Mais pas forcément au détriment de... Non, mais ça doit être une récompense qui a beaucoup de valeur au démarrage parce que comment les gens vont bouger, comment les gens vont se motiver. Si c'est juste acheter, il faut une carotte. Voilà, il faut une carotte. S'il n'y a pas de carotte, on a du mal à avancer, mais ça c'est normal, c'est humain. Ouais, c'est clair. Si tu dis aux gens, allez bougez-vous le cul, il vous reste 50 ans à vivre, achetez un immeuble, créez une entreprise, et vous allez voir, ça va être bien. Bon, il y a pas grand monde qui va faire grand chose. Si par contre vous leur dites, vous allez pouvoir gagner plus d'argent, donc vous élever, donc vous voyagez plus, donc socialement être plus ancré, donc être plus cultivé, donc pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ça aide, forcément. C'est tout ça. Et nous, faut pas se mentir, on s'est rencontrés. Pourquoi ? Parce qu'on était sur un séminaire sur lequel on a besoin de s'élever, on a besoin de rencontrer du monde. On parle d'argent dans ce séminaire. Et c'est vrai que moi, j'ai été à une période de ma vie où, et je dis toujours aux gens, si vous avez de la chance, si vous démarrez de zéro, parce que moi j'ai démarré à découvert, j'avais besoin d'argent et je faisais les choses par rapport à l'argent. Mais ça veut dire que ça a été un moteur pour toi, le fait de ne pas avoir. Mais oui, mais c'est toujours un moteur. Mais même on côtoie des gens qui ont plus d'argent que nous, qui ont beaucoup d'argent, pour qui l'argent est toujours un moteur, parce qu'on en a jamais assez. Alors après, ça dépend où on veut mettre son curseur, mais vous pouvez demander à quelqu'un qui a 10 millions sur son compte en banque, il sera toujours dans une insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité, que vous ayez 1000 euros sur votre compte en banque ou 10 millions d'euros, vous l'avez toujours. Peur de perdre ce que vous avez déjà, ou peur de ne pas continuer à gagner de l'argent. Vous l'avez. Après, c'est comment on met le curseur sur le fait de bien se sentir ou non. Donc, l'argent est toujours un moteur. Et ce que tu cherches, en fait, indirectement, ou ce que vous cherchez, c'est
à devenir riche ou à être moins pauvre? Non. Dans le sens, est-ce que c'est un moteur en se disant j'ai suffisamment d'argent et à un moment je m'arrête, ou j'en aurai jamais assez et du coup ça reste toujours une dynamique, ou est-ce que tu te dis, parce que dans le discours j'entendais aussi, t'as ta vie, donc on parlait de 100 ans, mais il y a cette fin à un moment. Et tu te dis qu'est-ce que tu fais pendant cette vie-là et comment tu vas la vivre? Est-ce que tu la vis à fond? Est-ce que tu vas avoir tous les moyens pour pouvoir la vivre correctement? Il y a deux questions dans ce que je dis. Il y a le rapport à la mort qui est derrière. Et le deuxième, c'est est-ce que c'est une course infinie vers avoir plus d'argent ou c'est être suffisamment bien? Non, moi je me permets, après je donnerai ta version, mais moi je suis toujours un ancien pauvre, hein. J'ai pas changé, hein. C'est-à-dire que moi tu me mets 3 millions de plus sur mon compte et je serai encore un ancien pauvre. C'est-à-dire que dans ta tête, tu considères que ta base c'est pauvre et oui. il faut que tu ne sois plus pauvre. Ouais, exactement. Je suis complètement dans ce mindset-là, c'est-à-dire que moi je suis né sans aucun moyen. Mon père, il allait la nuit piquer les pommes de terre et les carottes dans les jardins pour qu'on puisse avoir à bouffer. Tu te dis quoi à cet âge-là quand tu vois ça, toi? Bah, tu comprends pas. Quoi? Tu le comprends pas parce que trop petit, parce que c'était entre 0 et 6 ans et du coup je le vois arriver avec le même jean tous les jours, pas une thune, et puis je le voyais en bas de la cité en train de découper les voitures parce que pour 50 balles il mettait des toits ouvrants pour ses copains, tu vois. C'est la démerde. Mais quand t'as été éduqué avec la démerde, t'as la démerde en toi. C'est ancré. Et c'est ancré. Et si t'as plusieurs millions, comme aujourd'hui avec Maud, on a plusieurs millions de patrimoine, on a encore la démerde en nous. Et quand un chiotte est bouché, avant d'appeler un plombier, moi, j'ai toujours la démerde en moi à aller mettre les mains dedans. Fait. Mais ce réflexe, il est là parce que tu pourrais sous-traiter. On va te dire, ouais, bah, tu sous-traites à un gars et puis il va le faire et tout. Mais je sens que c'est plus fort que vous dans le sens où il faut aller le faire. Je peux le faire, je le fais. Ouais, tout à fait. Ouais. On a gardé ce côté où, voilà, c'est vrai que si on le fait nous, on dépend de personne. Ce côté toujours très autonome, très indépendant, et puis le fait de sous-traiter parfois, surtout dans des cas d'urgence, je parle, ça demande qu'il faut attendre un retour, voilà, c'est plus dans ce sens. Parce que ça sous-entend qu'il y a une impatience aussi, c'est-à-dire que tu veux que ça soit fait, et au moins quand tu le fais, tu sais que c'est fait. Voilà. Et du coup, il y a cette notion de contrôle. Ouais. Mais il faut que moi je sais que moi j'ai besoin de contrôler. Ça c'est voilà, j'ai besoin de contrôler tout ce que l'on fait, tout ce que l'on entreprend, les sociétés que l'on a, même si j'apprends à déléguer, j'ai travaillé là-dessus. J'accepte, voilà. Déléguer. Voilà. C'est un long mot, hein. Non, mais c'est important parce qu'on fait plein de choses, on a plusieurs boîtes, donc clairement si on veut se développer. Mais quelle est la peur derrière? C'est que ça soit mal fait ou que ce soit ou qu'on te dise en gros tu prennes la responsabilité, le gars il a fait et finalement ça me tombe dessus. Pourquoi en fait la question de le contrôle, ça t'apporte quoi? Alors moi je me permets parce que on a derrière tous ces problèmes, on a des locataires. Parce que là on parle moi je parle en global après. Ah oui, d'accord. Parce que j'étais encore sur le problème de chiottes, moi. Décidément, je crois que je suis vraiment indexé sur la merde. Je parle à la fois sur l'immobilier avec nos locataires, la LCD en général, mais également nos boîtes qu'on a, donc les salariés, etc. En global. Ouais, c'est vrai que le fait de le faire soi-même, on a l'impression que ça va être mieux fait que si on doit le déléguer, je pense. Hein. Parce que c'est pas notre. C'est vrai. Non. Oui. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Hein. Toutes les fois où on l'a délégué, ça s'est pas bien passé. On n'a pas eu des forces. Ah oui. Alors. Mais est-ce que votre niveau d'exigence est élevé? Oui. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que vous faites partie de la majorité des gens qui sont dans les 3%, je dirais. Donc t'as vu, la question est compliquée. La majorité des 3%. Et la réponse va être tout aussi compliquée, je pense. L'idée, c'est que votre niveau d'exigence, il est élevé parce que vous avez cette expérience-là et vous voulez que le travail soit bien fait et il y a un côté irréprochable, c'est-à-dire que tu fais ou tu fais pas, mais le gris, j'ai l'impression que ça existe pas trop. C'est fait ou c'est pas fait? Non, alors on est très exigeant. Moi, je sais que je suis très exigeante avec moi-même. La majorité des gens ne le sont pas en fait. Exactement. Maud est encore plus exigeante que moi. Ouais, moi j'avoue que je suis hyper exigeante. Même si, alors attention, on a essayé à maintes reprises de déléguer certains postes. Ouais. Voilà, ça nous a coûté des ronds, mais on était prêt à le faire encore une fois parce que derrière on nous montrait des résultats potentiels, voilà, que ça sur différents choses, voilà, pas que forcément l'immobilier, mais différentes choses. Et on sait parfois beaucoup, enfin voilà, on a été très déçus. Alors là, non pas par rapport aux exigences que l'on avait, mais par rapport au travail fourni ou pas fourni, justement. En fait. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'à force, on en a marre. Est-ce que ça renforce pas la croyance qui est, quand je le fais moi-même, c'est mieux? Bah oui, forcément. Ça. Après,
on explique aussi aux gens et on travaille dessus en se disant que notre niveau d'exigence doit quelquefois aussi être un petit peu abaissé. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas parce que l'idée c'est pas non plus de mal le vivre. Moi, ça serait ridicule que d'avoir un problème, donc mal le vivre, de le déléguer et que le résultat soit mal vécu, parce que là c'est la double peine à chaque fois. Donc on réduit notre niveau d'exigence, mais on a aussi quand même un minimum sur lequel on peut pas descendre, quoi. Très clairement, aujourd'hui, quand on est déçu de quelqu'un, on a tendance à reprendre le lead et puis le faire par nous-mêmes, Ouais. et puis de se développer moins vite. Mais est-ce que du coup, ça vous rajoute pas encore de la charge Ah, bien sûr. supplémentaire Bien C'est sûr. de et toute ça façon, vous freine pour le Mais on trouve le aussi des développement. très bonnes personnes aujourd'hui qu'on a à côté de nous, à qui on a délégué. Moi, je sais que j'ai appris aussi, malgré tout, à me dire que ce sera pas fait comme moi, maintenant différemment, et que, justement, peut-être des idées que moi je n'aurais pas forcément eues, et en les confrontant, je m'aperçois que ça peut être de très bonnes choses, etc. Donc, il y a certaines tâches que moi j'ai appris à déléguer qui sont bien faites différemment, et c'est très bien. Mais c'est vrai que, voilà, on a ce besoin quand même de contrôle de tout ce que l'on fait. Moi, j'ai besoin de maîtriser toutes les tâches, et ce, dans toutes les sociétés, de façon à me Quand dire... tu dis toutes les tâches, c'est tout le process en fait. Ouais, quasiment. Ouais. Et ça, c'est plutôt scolaire chez toi ou je veux dire parce que avec tes études, t'as fait tout, Ouais. t'as fait un peu de tout du coup, et j'ai compris aussi que quand tu t'es lancé dans ton premier job dans la banque, t'as fait un peu de tout. Donc ça veut dire que tu maîtrises un peu pas mal de domaines. Mais mais toute la succession de ces trucs-là fait que toi, t'essaies de maîtriser toute la chaîne à tous les endroits, quoi. Il y a pas juste, je regarde le résultat fini et j'en fais un truc. C'est, j'essaie d'optimiser chaque endroit dans ton process. Ouais. Ouais, je pense que j'essaie de façon à me dire qu'à un moment, s'il y a une problématique sur tel ou tel process, je sais de quoi on parle parce que je l'ai fait et voilà. Ça veut pas dire pour autant que je vais le faire tout le temps, mais au moins je l'ai fait et je sais de quoi on parle. Mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'ennuient? Ah oui, mais il y a des trucs par contre où franchement, ça m'intéresse mais alors absolument pas et j'ai pas envie et donc j'y vais pas. Hein. Mais est-ce que tu le fais pour autant ou pas? Ou tu délègues? Non, là pour ouais, mais alors ou tu le fais pas du tout et tu le mets de côté? Non, je le fais pas. Ou par exemple, nous dans notre couple, il y a des choses où naturellement, c'est moi qui vais gérer des choses, qui a mes tâches, et il y a des tâches où moi je sais que j'irai pas, mais ça s'est fait naturellement, et c'est Laurent qui le gère, et ça m'intéresse pas du tout en fait. Donc c'est à dire que s'il y a un tableau de tâches, tu sais ce que tu as à faire et ce que Laurent a à faire. Ouais. Il y a pas de genre tiens ce matin il y a ça, toi tu y vas, j'y vais. Il y a pas ce débat tous les matins. Tiens qu'est-ce qu'il y a? C'est clair en fait. Ouais. Ouais, ça se fait plutôt bien. Et puis, s'il y en a un qui a pas envie de le faire, l'autre il le prend. Ouais. Parce que je pense qu'on a quand même en nous ce sentiment de vouloir réussir les choses à chaque fois. Donc, si on voit qu'il y en a un qui le fait pas, l'autre le fait automatiquement. Et tu te poses pas la question du genre fait chier, elle l'a pas fait. Non, surtout pas. C'est encore. Dans notre couple, il y a pas cette question de se dire elle l'a pas fait chier. Si elle l'a pas fait, c'est qu'elle a pas pu. Donc je le fais. Si je l'ai pas fait, Maud va le faire. Il y a jamais. Alors on est ensemble dans la vie. On est associés dans nos business, on a plusieurs sociétés. Jamais on va se dire c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle. C'est-à-dire que si ça marche pas, c'est la faute des deux. Si ça fonctionne, c'est grâce aux deux. C'est-à-dire que l'ego, vous le laissez pas rentrer entre guillemets. Non, mais alors là, jamais de la vie. Aujourd'hui, Maud, elle m'a dit, il faut venir faire le podcast. Donc moi, je ne kiffe pas trop ce genre d'exercice. Mais si. Alors qu'une fois, parce qu'en fait de nature, Laurent dira non. Mais c'est pas que le podcast, c'est. Mais il dit non parce qu'il a pas le temps et qu'il a plein de trucs à faire qui doit avancer, ou parce que non, ça l'intéresse pas. Ouais, plutôt la deuxième solution. C'est-à-dire que non, j'ai pas envie. Alors que quand il y est, peu importe. Non, mais c'est même pas une histoire de personne derrière ou quoi que ce soit. C'est sa manière de même fonctionner. parfois un événement, naturellement, il va dire non tout de suite. Voilà. Et puis après, Maud, elle me dit si, faut. Et dès lors où elle me dit qu'il faut le faire, par contre, c'est acté, faut le faire. Voilà. Donc en fait, toi tu dis non, toi tu donnes les arguments, et ensuite vous tranchez à deux. Oui, exactement. Tout à fait. Parce que moi, je vais lui dire mais si, et je vais lui donner le pourquoi du comment. Voilà. Mais et ce dans encore une fois, c'est pas que le podcast, c'est plein de choses comme ça. Pour tout. Ça peut être des événements. Voilà, on va analyser, je vais regarder, et je vais dire mais si, regarde, je vais lui donner les arguments. Ok. Mais ça veut dire que t'as ton rôle en fait de la personne qui va donner les arguments, on va dire là comme on dit. Toi, t'es plutôt le gars qui fonce, mais tu t'arrêtes, et pour te faire avancer, il faut qu'il y ait des bons arguments. Voilà, parce que par contre, si elle me dit qu'il fallait le faire, je le fais à 100%. Tu te poses plus de questions. Voilà, je me pose plus de questions. Et après, il va me dire c'était bien. Voilà. Souvent, il est à chaque fois, il va me dire non mais franchement c'était top.
peu importe, il sera super content Ouais. du moment ou Donc- de l'événement. Donc du coup, il y a pas de c'est sa faute à elle, c'est la faute à lui. Non. Et je pense que ce qui fait que le couple marche pro et perso, c'est qu'il n'y en a pas un qui vient rejeter la faute sur l'autre. Et Dieu sait si on fait des erreurs, même avec les enfants, on n'est pas Mais jamais vous d'accord, vous dites, etc. t'aurais dû faire ça, t'as oublié d'envoyer la facture, t'as pas fait Oh le si, truc. mais Ça peut si, nous si, arriver, mais ça portera pas préjudice. Non. C'est juste pour dire là, t'as oublié. Il faut que t'appelles un tel, il faut que tu prennes, voilà. Mais il n'y a pas un côté de chercher un coupable. Non, Non, pas du jamais. tout, pas du tout. Jamais, Surtout c'est pas. plutôt souvent d'ailleurs une remise en question personnelle. Tu vois, on n'ira jamais rechercher la faute, mais ça c'est même de l'extérieur, en dehors du couple. Personnellement, moi, quand il y a un truc qui va pas, je vais pas aller dire c'est la faute de l'autre. Je vais d'abord me dire tiens, qu'est-ce que moi j'ai pas bien fait, ou qu'est-ce que j'aurais dû Donc ça veut dire faire que tu te remets en cause tout le temps. avant de pouvoir décliner Ouais. quelque chose. Non, j'analyse. Ok. Ah, mais c'est surtout que si on veut réussir, qu'on est dans une quête de l'avancement de nos projets, si on veut réussir, il faut quand même qu'on mette le doigt sur là où ça pêche. Mm. Si tous les jours on se gargarise, parce qu'on bouffe tout le temps ensemble, 2 fois par jour on bouffe ensemble, on dort ensemble, on vit ensemble, Un on peu. travaille ensemble, on est ensemble. Oui. Si tous les jours on se regarde en se disant oh, c'est incroyable ce que tu fais, c'est génial, oh et toi c'est fou, mais on n'avance on pas. va dans le mur. Mm. L'idée de se regarder, de se dire, et en plus, moi, je n'accepte que de peu de personnes la critique. Et Maud, elle a 100% de ma confiance. Donc ça veut dire que si elle me dit quelque chose, Tu mets ton ego de côté. je mets mon ego de côté. Et ça sous-entend, c'est super intéressant, parce que ça sous-entend que en temps normal, tu l'es pas. Non, Non pas du tout. Ah, non, Dans le j'en sens où tu es plutôt quelqu'un qui pourrait être dans l'action et qui pourrait vite, comment je vais dire ça, pas dans la colère, mais genre tu peux botter en touche facilement et ne plus écouter. Entre Ouais, guillemets. bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, très vite. Très vite, le regard des personnes qui n'ont pas d'importance à mes yeux m'importe peu. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, bah écoute, ton conseil c'est de la merde, je vais lui dire, bah je pense que t'as raison, c'est de la merde pour toi. Moi, il est intéressant, mais non. Si Maud me dit, t'as donné 2 conseils qui étaient de la merde, ou je vais dire, faut peut-être que je revoie ma façon de faire parce que elle l'a vu, elle me connaît, ça va pas. Mais ça, Chose qui va pas. mais ça veut dire aussi peut-être que quand t'as grandi, ta confiance, tu la donnais pas forcément à tout le monde. Du coup, c'était en garde rapprochée. Alors, ou, ce qui est assez rigolo, ou c'est alors, que j'ai souffert au collège, moi. J'ai vraiment souffert fort, rejeté de la classe, un peu d'harcèlement même, et avec une prof qui avait convoqué ma mère en lui disant Laurent, il a un très gros problème, c'est qu'il a un manque de confiance en lui. Alors qu'on est aux antipodes de ce qu'elle a dit, parce qu'au Alors contraire. que je ressentais le Ouais. contraire, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment, enfin, je pense, confiance en moi, quoi. Ouais. mais à l'époque, tu te Pareil. bagarrais Non, non, ou un truc comme ça à franchement- l'école ou t'étais un. Ouais, ça m'est arrivé, mais toujours pour défendre un peu mes idées, quoi. Mais j'ai jamais eu. Non, Laurent, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Hein. Ouais. Donc, je pense que le fait que l'on se regarde avec Maud et qu'on se dise ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors des fois on y va aussi avec parcimonie parce que toujours se dire ça va pas, ça pourrait mettre aussi en péril le couple parce que bah si ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça met une ambiance un C'est peu que compliquée. négatif et c'est pas bon. Mais C'est-à-dire que votre business, Oui. vous l'avez construit sur le couple. alors et le couple s'est construit sur le business. D'accord. Les Donc c'est deux vraiment sont lié. vraiment liés parce que moi je me vois pas faire ce que je fais avec une autre personne. Parce que vous avez eu chacun une vie de notre côté, ouais. voilà. Et ça n'aurait pas pu se faire Oh non. avec l'ancien. Oh alors là, non. Avec le regard que vous avez aujourd'hui, c'était impossible en fait. Non, c'était Non. pas. Ah non. Alors non, là, mais il y avait d'autres qualités, hein, mais il y avait pas celle-ci en tout cas, et le business en couple n'était pas possible. Ah puis même moi, je n'en serais pas là du tout. Tu En fait- n'y pensais même pas. Ah non. Moi j'aurais, moi ça m'est jamais venu à l'idée qu'un jour je serais entrepreneur, que je ne serais plus salarié, que j'aurais le patrimoine immobilier. Enfin, je veux dire, mais Est-ce que ça veut dire Absolument. que ton partenaire te donne aussi un ah mais plan de vie complètement. et un niveau de conscience Ouais. qui fait que bah t'es avec lui et tu peux pas aller plus vite ou ça va être compliqué. Ah, en il tout cas. m'a élevé énormément vers le haut. Enfin, je veux dire, mais Tu parles de qui? de mon chéri. Ok. Non, c'est mutuellement. Je pense que il en serait pas là si je n'étais pas là, et inversement. Et jamais j'aurais pensé aujourd'hui être à la tête de plusieurs sociétés, d'avoir le patrimoine qu'on a, d'avoir cette vie qu'on a aujourd'hui, parce que franchement, on a une très belle vie, on la kiffe et c'est loin d'être terminé parce qu'on a plein de projets. C'est ce qui nous anime. En fait, ça fait partie de nous. En fait, vous avez ce point commun, c'est que dès qu'il y a des projets, ça brille Ah ouais, et vous avancez quoi. ouais. Au-delà de ça, c'est avant de connaître Maud, moi j'avais déjà pas mal investi dans l'immobilier. J'avais 2 entreprises. Une que j'ai flinguée et une autre où j'étais employé de moi-même. C'est-à-dire que j'ouvrais à 6h du matin, je fermais à 23h, 7 jours sur 7. J'avais pas compris que être indépendant, c'était être
sur sa société et pas dans sa société. Et l'idée, quand tu fais 6-23 heures, c'est que tu veux répondre à la demande quitte à te sacrifier. Oui, exactement. C'est-à-dire que pour moi, alors je gagnais 2000 euros par jour, je gagnais bien ma vie, mais pour ça, j'avais mis ma vie entre parenthèses. Donc ça a pu durer que 4 ans parce qu'après j'ai rencontré Maud et soit je continue avec Maud, soit ça n'aurait pas pu fonctionner. Ok. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés d'amis communs sur un repas d'amis où chacun était en couple, où les deux couples ont bien matché. On a voyagé ensemble avec les deux couples sans être ensemble, et puis on s'est séparés sans le savoir et on s'est revus 1 an et demi après, 2 ans. Ouais, Un an dans et demi la après. rue et voilà, là, on elle a m'a dit qu'elle reparlé. était célibataire, du coup j'étais Non. cherché les Timberland. J'ai dit il y a un coup à jouer, ma plus grosse négo va se passer maintenant. Non, et je pense que quand on se connaissait d'avant, je n'étais pas du tout la personne d'aujourd'hui. Et t'as vu un potentiel en elle et t'as vu un potentiel en lui ou Non, pas du non, tout? non, non. Et, La relation était vraiment pas basée sur le business, hein. Du tout. Ah non. Moi, j'étais attiré par la personne, parce que Maud, elle a ce profil gestionnaire dont j'avais besoin. Moi, je suis une tête brûlée, donc mes 2 sociétés, je les ai montées, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai pété la première, j'aurais pu péter la deuxième. Ça veut dire que t'avais pas de stratégie en vrai? Aucune. Ma stratégie, c'était plus j'ai de clients, plus j'ai d'argent et C'est facile, quoi. Voilà. Basique. Or, on est en France. Et la France est un pays très fiscalisé. Taxé. Laurent, c'est un L'État t'attend autodidacte, hein. l'année d'après. Il peut créer plein de choses, avoir plein d'idées. Il saura monter des business. Alors, t'as changé au niveau gestionnaire, mais voilà, à la base, il saura les monter. Il y a aucun problème là-dessus. Par contre, au niveau gestion, et aujourd'hui, une entreprise fonctionne que si t'es bon gestionnaire. Si voilà, parce que c'est le milieu qui le demande, c'est l'environnement qui le demande. Oui, Est-ce on que n'a tu sois pas un le bon choix. gestionnaire? Là, on vient d'arriver dans cette pièce. On a vu le potentiel d'un studio pour créer des podcasts. Moi, j'ai déjà les locaux. Je sais très vite Voilà, que je peux le donc faire. ça y est, je Ok. sais que ça a Donc tilté. ça déroule très Ouais. vite. Ça déroule direct. très vite. Par contre, derrière, sur la gestion dans le temps, je suis complètement paumé. Ouais. Si j'ai pas Maud à mes côtés, je vais faire. J'ai eu en 24 mois sur ma première société un mail de la banque qui me disait félicitations pour la gestion de vos comptes et derrière un dépôt de bilan en 24 mois. Pour te donner un peu l'idée de où ça peut monter sur le compte et comment ça peut Mais partir. c'est intéressant parce que tu vois où est ta force et où est ta faiblesse. Ouais. Oui. Ah oui. Tout Sur à le fait. moment. Ouais. Ouais, bien sûr. Hein. Et ça, vous l'avez bien identifié. Donc, t'as un côté plutôt gestionnaire. Ouais. Et t'as un côté, toi, qui va être, je rentre Passage à dedans l'action, et tu ouais. passes à l'action. Passage à l'action. Ouais. Ouais, parce que Ça te fatigue pas des fois qu'il passe tout le temps à l'action ou? Ça Non, va parce que j'arrive à canaliser, en fait. Maintenant, je le connais, je sais faire. En fait, on a ce côté-là aussi. On fait beaucoup de choses. Mais on est humain. Parce qu'il y a un côté hyper actif, Ouais. du coup. Ouais, complètement. Je veux dire, c'est pas genre, vous avez une société avec un appartement, non. 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 Vous avez On a créé pas mal de boîtes. des rapports, des immeubles de rapport, vous avez Ouais. des appartements, la laverie, puis j'en sais rien, tu vois, d'autres trucs. Et l'autre boîte. Il y a tout un écosystème en agence fait, qui se monte. immobilière, consulting, on a plusieurs et oui, alors ce côté hyperactif par exemple, tu vois, je vais donner une petite anecdote. On voyage beaucoup avec Maud et quand on est sur des longs courriers depuis des années, Ouais. on aime se retrouver en plein milieu du vol, Ouais. à côté des toilettes, c'est charmant. Il y a toujours des espaces où on peut voilà se mettre debout. Et là, la dernière en date, c'est quand on est parti à Maurice. Ouais. Ouais. Et à chaque fois on parle de business, tu vois. On refait le monde. On est à 10 000 mètres d'altitude, on refait Un le côté monde. tout ça. créateur. Voilà. Ouais. Et là, On peut jouer, quoi. j'avais Ouais. préparé un canevas. On était à Maurice. Je lui dis viens. Et j'arrive et j'y déroule une nouvelle boîte. Et j'ai dit là, on va faire un produit physique. Regarde ce que ça va être. Et il On va faut jouer savoir que sur c'est la un produit communauté. physique. Il en a parlé aux filles, donc à nos 2 filles. Elles ont tout de suite validé, elles étaient à fond. Mais elles ont gardé le secret pour pas que je sache. Nos filles qui ont 8 ans et 11 ans. Voilà. Et notre grand qui a 15 ans. Et les filles, je leur en parle. Et du coup, elles ont fait des WhatsApp. Maman, mais c'est incroyable l'entreprise qu'on va faire. Voilà, mais sans rien me dire. Et du coup, il m'a présenté avec un canevas, etc. Bon, moi, j'ai adhéré direct. Donc, il t'a fait une propale, en fait. Ouais. Oui. Je lui ai expliqué. Et moi, Et, maintenant, je suis dans la phase où je cherche ce qu'il faut pour pouvoir la Les fournisseurs, mettre en place. etc. Ouais. Et c'est parti. Et c'est parti. En Et fait, c'est- du coup, il va être aux prémices. Il m'a montré le truc. Moi, je valide. Par contre, moi, je suis partie direct après. Je suis direct et c'est parti. Moi, je suis partie dans l'action, là. Par contre, s'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, ou Maud dit toujours s'il y a une question, il n'y a pas de question. S'il y en a un des deux qui émet hésite. une hypothèse, on passe à autre chose. Ok. Et Donc, le ça lendemain, passe il y ou aura ça- autre chose. Ça passe ou ça casse. Ouais, quoi. exactement. C'est tout. Il y a pas de Et il y a choix. ce côté binaire chez toi, hein, souvent. Ça marche ou ça marche pas. Oui. Et toi, il y a un côté beaucoup plus dans la réflexion, Ouais. Oui, où oui, tu oui. vas chercher les arguments et tout Ouais. ça. Je Donc, vais toi, plus profond, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et toi, c'est plutôt s'il y a les trucs, c'est aligné, tu te poses pas de questions en fait. En Ouais. fait, j'ai l'impression quand je t'écoute, tu sais, c'est un peu le taureau qui est derrière les barrières. C'est
et si tu m'ouvres la porte, ça y est, c'est trop tard, quoi. Fallait réfléchir avant, j'y vais, quoi. Ouais, c'est... Donc il y a cette force, en tout cas. Je pars du principe où, en fait, on est dans un pays, on est dans une époque où c'est tellement compliqué de réussir que si tu te laisses du temps pour te poser des questions, ça va être encore pire. Et que c'est voué à l'échec. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui réussissent sont simplement des gens qui ont mis en place leur idée et qui n'ont pas voulu réfléchir plus que ça. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui deviennent millionnaires, multimillionnaires avec des idées et des concepts qui fonctionnent très bien. On parlait tout à l'heure des laveries automatiques, on a créé 2 petites laveries automatiques. 2 laveries automatiques, c'est 50 000 balles de marge par an. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour faire 50 000. Or, pendant qu'on fait ce podcast, les laveries sont en train de fonctionner et on est là. Et comme t'as des gens qui foutent rien, qui vont dire, ouais, mais 50 000, ça vaut pas le coup. Alors, ça, exactement. Mais là, ça. Mais ça ne nous touche pas parce que ces gens-là ne nous intéressent pas. Mais ça veut dire que dans ton raisonnement, en tout cas dans votre raisonnement, il y a les gens que j'écoute et il y a les gens que j'écoute pas. Et en gros, les gens que j'écoute, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine, je dis une bêtise, tu vois. Mais tout le reste, ça m'intéresse pas. Donc ça veut dire qu'il faut un moment dans sa tête se dire, c'est un avis extérieur, rien à foutre en fait. Ça ne changera pas ma direction. Ouais, c'est une force, hein. Mais ouais, mais parce que vous avez, en fait, l'idée d'écouter des gens qui n'ont pas le même discours que vous et d'essayer de les convaincre, c'est juste du temps de perdu. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a 3 enfants. Ces enfants, faut les éduquer. Donc, l'idée de passer du temps avec des gens que je ne connais pas, j'ai aucun intérêt là-dessus. Autant que je me focus et que le peu de temps que j'ai, je le mette sur mes enfants et que je leur explique ce que j'imagine être le mieux pour eux. Après, libre à eux de le faire ou non, puisqu'ils auront aussi leur personnalité, ils auront aussi leur caractère et ils vont broder là-dedans. Mais moi, je vais estimer ce qui est le mieux pour eux. Alors, quelqu'un que j'ai jamais vu, qui m'a jamais vu, qui un jour est tombé sur un de mes posts et qui me fait un message en me disant qu'il est pas d'accord avec moi et moi, je suis avec ma femme, avec mes enfants et mes parents en vacances, est-ce que franchement, je te pose la question, j'ai du temps à lui accorder? Donc c'est clair en fait. Mais ça te touche pas? Ça te touche toi? Alors moi, ça peut me toucher. Je vais essayer mais c'est toujours pareil, je vais essayer de comprendre. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, j'ai pas de problème là-dessus. Je crois que tu as donné la réponse, c'est que tu essayes de comprendre ce qu'il lui ne cherche pas à comprendre. Ouais. Après, ouais, mais c'est parce que je vais avoir une tendance à essayer de comprendre pour savoir si moi je dois me remettre en question ou pas. Et puis après, parfois je me rends compte que non, ça sert à rien parce que c'est souvent des peurs que les personnes vont rejeter à travers des commentaires qui n'ont pas lieu d'être parce que par méconnaissance, justement par des peurs. Donc du coup, ils vont mettre un commentaire négatif qui est inconstructif. Et à l'inverse, parfois, il peut avoir des critiques tout à fait constructives et auquel cas, ça peut avoir du sens et des changements qui peuvent venir de moi ou de ce qu'on fait ou voilà, peu importe. Mais c'est vrai que ça aura un peu plus d'impact, même si moi je travaille là-dessus. Mais lui, il s'en fout. Parce qu'il y a un côté où tu veux bien faire les choses et que ça soit bien. J'aime pas en fait, quand on peut pas plaire à tout le monde, mais quand c'est constructif et que je l'entends. Mais quand c'est voilà des conneries qui sont dites ou ça, j'ai du mal avec ça en fait. Donc toi, si demain on te dit que le podcast que tu organises c'est de la merde, tu le prends mal si c'est quelqu'un que tu connais pas? Non, je continue parce que ça c'est tandis que moi je vais essayer de comprendre pourquoi. Ouais, non, je vais le prendre sur le moment, je vais me dire tiens, pourquoi et tout ça parce qu'il y a le côté où tiens, je veux comprendre, tu vois. Mais derrière, j'ai compris aussi que finalement tu peux pas plaire à tout le monde, donc ça c'est sûr. Et c'est surtout que je ne connais pas la source. Donc la source, je la connais pas. Donc à partir de là, c'est la personne, tu sais, connais pas sa vie, il s'est fait larguer, il fallait qu'il se défoule, il a écrit ça, il est passé à autre chose, et lui il est passé à autre chose pendant que moi je suis encore en train de me prendre la tête sur lui. Et là ça me dérange du coup. Donc en fait, si je ne connais pas la source, mais c'est comme j'allais dire même dans un couple, des fois tu peux recevoir des pics, mais en fait, même si c'est la personne qui t'envoie, tu te dis mais elle est peut-être pas dans son état normal, donc du coup, tu sais, tu te défocalises un peu. C'est ce qui permet de prendre les choses et de se dire voilà, personne n'est parfait. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont essayé de faire un max. Je veux dire, tu prends les présidentielles, personne n'aura 100%, même les dictateurs, ils sont pas 100%. Donc à partir de là, je reste humain. Donc je peux prendre le truc, mais après Puis après, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont pas les mêmes âges, pas les mêmes aspérités, pas la même éducation. Moi, je comprends aussi que quelqu'un, je dis une bêtise, quelqu'un qui est très malade, qui tous les jours va à l'hôpital, qui me voit en me disant faut faire du business, et le mec se dit mais attends, moi déjà quand je suis 3 jours par mois en bonne santé et que je vais pas à l'hôpital, je me sens bien. Son discours est ridicule. Tu vois, je peux l'entendre. C'est-à-dire que à un moment donné, la vérité elle est propre à chacun et tout le monde a sa propre vérité, tu vois. C'est juste que je ne peux pas
perdre du temps avec des gens qui viendraient me juger sans me connaître. Basta. Après, je peux me dire, il a raison, j'ai raison, les deux ont raison, je crois en la vérité pour chacun. Mais je sens que tu protèges ton truc, tu vois. T'es pas en mode, tu prends les arguments de n'importe qui, t'as ton rêve, t'as fait ton plan, entre guillemets, et tu vas tout faire pour le protéger. Donc il y a un côté protecteur dans ce que tu fais. Parce que ce qu'on vit, c'est beau. C'est rare d'être en couple en alchimie, et puis, de kiffer, et puis de monter des business, et puis de se retrouver à l'autre bout du monde, et puis d'être en accord avec les loulous. Alors, on a donc une vie passée, donc forcément on a des enfants qui sont pas du même lit, donc une semaine on est 5, une semaine on est 2. Une semaine on est 5, une semaine on est 2. C'est ce que vous appelez les on-off? Voilà, la vie on-off. Donc, ce qui veut dire que, dans notre malheur, on a ce bonheur de se retrouver à 2 une semaine sur 2, et puis la semaine où on a les enfants, c'est focus time avec les enfants. J'avoue qu'on a on a un couple où souvent on se dit c'est incroyable en fait ce qu'on vit parce que. Est-ce que c'est pas top d'avoir une semaine comme c'est ça? Extraordinaire. Parce que les gens se disent, ouais. C'est extraordinaire. Mais tu vois, regarde, moi je préférais avoir mes enfants. C'est important, tu vois, parce que les gens disent waouh, mais ça moi j'en ai rien à branler de ce que les gens ils disent. Parce que en fait les gens ils disent waouh, et quand on leur dit vous pouvez venir avec nous, on vous invite à l'île Maurice pendant une semaine, je peux pas, j'ai les gamins. Ouais, mais vous c'est bien, vous les avez qu'une semaine sur 2. Donc en fait ce n'est pas ne pas les aimer, parce que pour la plupart des gens, parce que tu le vis, parce que les gens qui sont mariés, qui n'ont pas ce on-off, oui, ils peuvent pas comprendre ce que tu dis là. Non, pas du tout, parce que pour eux, ne pas avoir les enfants une semaine, ça serait du coup ne pas les aimer pendant une semaine. C'est ça. Or moi j'ai ma fille toutes les 48 heures, on s'appelle. Je peux vous dire que la fusion entre la fille et son papa, c'est quelque chose. Mais l'amour ne se compte pas au temps passé avec les gens. Non. Mais après, on t'apprécie, on se voit jamais. C'est vrai? Comment tu t'appelles? Ish. Et donc du coup, ma fille, une semaine, je la dépose à l'école tous les matins, je vais la chercher avec son goûter, je fais les devoirs, je l'emmène à la gymnastique, on a l'escalade, on a le tennis, on a l'anglais, tout ça avec les loulous. On fait tout ça avec eux pendant la semaine où on les a. Et la semaine où on les a pas, toutes les 48 heures, on les appelle. Et quelquefois, on est en décalage horaire, nous il fait nuit, eux il fait jour. Et quelquefois, on a que 3 heures de décalage horaire. On a trouvé finalement notre rythme comme ça, en fait. Et les gamins, ils kiffent. Et c'est du très coup, bien. Nous, ils nous voient heureux, parce qu'on est épanouis de ce que l'on fait. Nous, on les rend heureux, parce que quand on est avec eux, on est avec eux. On n'est pas à côté d'eux. On est avec eux. C'est-à-dire que quand on est sur le canapé, on est sur le canapé avec les enfants. À discuter avec eux. Quand on couche les enfants, même maintenant, si les filles, elles ont 8 ans et 11 ans, moi, je fais l'histoire. Ouais. Déjà, je fais des histoires l'après-midi avec les gens. Déjà, tu fais des histoires avec les enfants le soir. Je négocie. Non, mais par exemple, nous, le repas le soir en famille est hyper important. Ouais. Voilà, on mange tous les 5. Il y a des rituels. Parce que c'est des moments où on est à 5, on est dans notre bulle. C'est le moment où on partage avec eux la journée. Ils ont besoin de nous dire des choses. C'est vraiment des moments qu'on apprécie à la fois eux et à la fois nous. Tu vois, c'est des moments importants. Et ça, vous l'avez intégré dans votre business entre guillemets. Ouais, ça fait le business partie. Fonctionne. En fait, Hicham, parce que c'est le palier. En fait, tu disais tout à l'heure, il y a la famille qui est très importante. Donc, tu construis aussi les choses par rapport à ça. Faut pas perdre de vue que ce qui est important, c'est la famille. Ah oui. Ouais, c'est la priorité. Et la priorité. Alors les urgences, ça peut être les business, mais la priorité, parce que moi, je peux perdre l'agence immobilière, on peut déposer le bilan. Je vais rester Laurent Boutillier et je vais continuer à vivre et je vais peut-être en faire une autre. Mais toi, t'as déjà perdu des choses. Oui. Donc c'est facile pour toi entre guillemets. Quand je dis facile, je reprends le truc. T'as déjà acceptable. Voilà. Ouais. T'as eu cette habitude. Ouais. T'as pas eu de business que t'as perdu ou Non, après j'ai eu des proches que j'ai perdus. Voilà, ça c'est important. Donc il y a eu la perte. Ouais. Voilà, la perte elle est importante. Maintenant, on est ensemble en fait, et tout ce que l'on fait jusqu'alors, je touche du bois, fonctionne. On s'en donne les moyens. Par contre, on travaille énormément, mais parce qu'on le veut bien. Et encore une fois, le travail. Mais tu travaillais déjà énormément avant. Ouais. Ou c'était caché, t'avais un frein à main et quand il est arrivé, il a baissé le frein à main, ou t'étais déjà. Non, j'ai toujours été une grosse travailleuse en fait, tout le temps. Même j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de travailler. Mais là, tu travailles et je dirais tu produis du concret dans le sens où c'est des immeubles et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est à moi, c'est à nous. Ouais. On construit pour nous tout ce que l'on fait. Et je me sens aussi rassurée parce qu'on est tous les deux. Donc on est humain avant tout. Je suis pas tout le temps le sourire, je suis pas tout le temps à 100 à l'heure. Il y a des fois où il y a un petit peu de moins bien. Eh ben Laurent va être là, on va discuter et on va poser les choses. Est-ce qu'il y a des fois où t'es pas bien et lui il est pas bien? Exactement. Et ça se passe comment là? On parle. Ensemble dans la merde, ça vaut plus d'argent qu'avec beaucoup de ronds séparés. Hein. Ouais. Ah ouais.
Moi, Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un des deux qui lâche et qui dit je m'occupe de l'autre et je me défocalise, tu vois. Ouais, mais même encore là, on était malade. Maud s'est occupée de moi. Et après, je me suis Mais ça un se petit fait peu occupé naturellement d'elle. en fait. Hein. Même où il y a des fois où moi je vais être pas bien niveau business, du stress, etc. En fait, on a cette faculté à un moment parce que comme on fait plein de choses, donc il y a des fois où ça peut éventuellement, on a la tête dans le guidon et du coup ça part un peu dans tous les sens. Et à un moment on va dire, stop. Demain on fait notre point. Donc on se voit à un Mais endroit. quand tu dis stop, c'est toi qui dis stop ou c'est l'autre personne qui Non, voit et qui dit... non, c'est l'autre personne. Ouais, c'est l'autre personne. C'est-à-dire que moi, souvent, en mode, je la vois pas comme d'habitude. C'est quelqu'un qui est en braille, et puis je la vois là, en train de ruminer, en train de me dire, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai pas fait ce que je voulais faire. genre j'ai une pas fait. frustration. Ouais. Et là, stop, on va faire un théâtre, on va prendre du temps pour soi, on se réserve un bel hôtel, on kiffe, on est tous les deux, fait table rase dans la tête. Mais et on aussi repart sur au des niveau bonnes bases. business, ça peut arriver où par exemple à l'inverse, ça va être Laurent, je vois qu'il est pas bien, ça Ah avance oui. pas comme il veut, Ouais. etc. Je le vois tout de suite et je lui dis écoute, et c'est arrivé il y a peut-être je sais pas moi, il y a peut-être un Une mois de heure. ça. Non. Non, il y a peut-être un mois de ça, je sentais que ça avançait pas comme il voulait. Encore une fois, on est des gens où on aime bien que ça avance vite, mais parfois on n'a pas le choix parce que on est dépendant de telle ou telle personne, bref. Et je me rappelle, je devais aller faire du sport. Je me suis assise sur le canapé, j'y écoute. Donc je l'écoutais, etc. Je dis écoute, demain matin, on se voit à tel café, tous les deux, en dehors du bureau, etc. Et Je on va prends se mon bourrer carnet la de gueule. notes parce que moi je suis Et on va se bourrer la gueule. surtout tu bois pas, donc ça va tomber. Mais moi je suis beaucoup à l'écrit, j'ai besoin d'écrire. Et je lui dis comme ça on fait le point sur toutes les boîtes. On s'est vu, j'ai pris mon calepin et j'ai commencé. Première boîte, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la priorité? Aujourd'hui, t'as besoin de ça, nanana. Ok, Donc t'es dans allez, on met en action. rationnel, c'est On Ouais. recentre en fait sur les faits. sur les faits, sur nos priorités, Priorité. vos business là principalement. C'était en tout cas, et de façon à recentrer un peu et de remettre les actions là où il faut, de façon à solutionner les problématiques que l'on rencontre. Tu sors de la frustration et t'es dans le factuel. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est des Le choses plan. simples, mais que Ouais. moi, j'aurais pas mis en place parce que perte de temps. Je vais pas écrire ce qui va pas, je le sais. Et en fait, le fait de l'écrire et en face de mettre une solution, ça permet Quand vraiment tu dis perte d'avancer. de temps, le temps c'est important pour toi? Disons que c'est plus important De de, pas en le perdre, mettre en sur tout cas. autre chose que de le mettre sur écrire sur des papiers, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Non, mais la valeur ils temps, sont c'est essentiels. important. ah oui, moi je la mesure. Ouais, voilà, Je ça. la mesure. Je suis à 41% de ma vie. Donc, Ça, du si vous coup, l'avez il pas me reste- compris, je pense que. Voilà. Donc je sais j'arrive mais tu presque vois, à la moitié. et Quoi. je reviens à la deuxième question de la mort, parce que du coup, Je te tends. t'as essayé de, je reviens, parce que le temps, en fait, il y a ce côté où il faut que quand j'arrive à 100%, c'est fini, grosso modo. Mais, et il y a un truc qui te dit, c'est ton épée qui est au-dessus de ta tête en disant, perds pas de temps, avance, Ouais. fais quelque chose ou, Ouais. Tu vois Moi, je suis conscient du bonheur que je vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 41 ans, je suis en pleine santé. Les proches sont vivants autour de moi. Mes parents sont là, ma femme, les enfants, ma petite sœur. Voilà. t'as perdu des gens? Ouais, j'ai perdu des grands-parents, hein, qui sont importants, mais qui sont pas les parents, puisque parents, la suite, c'est toi. Hein. Bon. Donc du coup, aujourd'hui, je suis conscient que je suis dans la meilleure phase de ma vie. Il y avait moins bien quand j'étais plus jeune, il y aura moins bien les jours qui vont arriver. Il y aura plus d'argent, mais on échange Santé, tous machin, etc. 100 000 euros contre 10 ans, on est d'accord, hein, même moins, forcément, le temps vaut beaucoup plus que de l'argent. Donc, partie du principe où ce que tu vis aujourd'hui, c'est le bonheur. Parce que beaucoup de personnes que je coach, qui sont autour de moi, me disent, ouais, pour plus tard, je voudrais ça. Ouais, mais après, plus tard, Ouais, ça va être ça fait mieux. quoi chez Plus toi, tard. ça, Ah, mais ça, c'est un électrochoc que je ne peux pas concevoir. Le plus tard, c'est quoi? Il te reste 24 heures à vivre, tu fais quoi? donc ça veut dire que t'as toujours ce truc-là qui vient, tu le ramènes, pas, entre guillemets, la mort, mais la fin, en tout cas, tu le ramènes et ça devient un booster pour toi. Ben ouais, c'est un booster parce que quand ma petite fille me dit, papa, est-ce que t'es capable de lever une maison? Parce qu'elle a 8 ans et qu'elle imagine que son père, il est fort, il est incroyable et ben, ce sentiment-là. Lever financière ou? Non, lever une maison, tu vois. Elle me dit, parce que elle est complètement décorrélée. Pour elle, son père, il est capable de tout. Elle est amoureuse de son père. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, ce regard, je vais le vivre combien de temps encore? Tu vois? Donc, ce regard, il me nourrit. C'est-à-dire que si je pouvais avoir ce regard encore 1 an, 2 ans, 3 ans, au prorata de ce qu'on enlève sur mon compte, je signe. C'est tout de suite. Tu vois? Donc, ça veut dire que il y a un bonheur à chaque âge. Je serais pas moins heureux à 80 ans. Parce que je vivrais d'autres choses. D'accord? Mais en tout cas, je n'aurais pas celle qui aujourd'hui me rend heureuse. D'accord? Je suis épanoui. Moi, je suis un homme épanoui au moment où je parle. Et les gens qui du coup me disent, bah ouais, mais je prépare mon futur ou dans demain ou dans machin. Et quand Maud me dit on a un problème, je dis, mais kiffe l'instant parce que regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
On s'est rencontrés il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il n'y avait pas tout ça. Il y a des gens, ils ne feront pas ça en 40 ans. On l'a fait en 8 ans, on continue et on kiffe. Ça construit. Ouais. Ouais, bien sûr. Avec des bases très solides. Tout est solide. J'avoue qu'on a cette chance quand même. On est vraiment, en fait, depuis le démarrage, enfin, tout est simple. Façon de parler, notre couple. Il y a une connexion, en fait, quoi. c'est vraiment une connexion. Ouais, mais on relativise aussi. Parce Oui. que pour beaucoup de gens, ça pourrait être simple. Il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir des vies simples, mais c'est compliqué. Les gens, on s'en fiche. Ouais, mais c'est les gens qui nous regardent aujourd'hui, tu vois. Pour les gens qui nous regardent et qui pourraient se dire, ouais, mais bon, je suis en train d'écouter un podcast où un couple me dit que pour eux, tout va bien, c'est génial, la vie est belle, ils ont monté des business, ils gagnent de l'argent, leurs enfants sont en On bonne santé. relativise sur beaucoup de choses. Ils ont la même en chose. fait. La plupart des gens ont les mêmes trésors, ont les mêmes il y a le bonheurs. potentiel, quoi, qui est là. Mais voilà, mais juste, déjà, il y a beaucoup qui veulent pas se l'autoriser. Moi, je connais beaucoup de gens qui, quand ils gagnaient pas d'argent, se disaient être dans la merde, qui aujourd'hui gagnent de l'argent et se disent qu'est-ce qui va m'arriver. Moi, je me suis jamais dit qu'est-ce qui va m'arriver, hein. Parce que j'ai tellement manqué que j'ai eu le temps de me poser la question en amont. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma chambre et qu'on mettait pas le chauffage parce qu'on n'avait pas d'argent à mettre et qu'il faisait 10 degrés dans l'appartement et qu'il fallait s'endormir sous la couette et que t'avais le nez qui était froid, je peux te dire que t'as le temps de te poser les questions. Et quand t'as des ronds, tu t'es suffisamment posé les questions pour savoir ce que tu vas en faire de tes ronds. Et les ronds, moi, aujourd'hui, sont un moyen qui me permettent de pouvoir faire des choses avec ma famille. Mais pas juste pour dire, je vais aller prendre sur un yacht et je suis le plus grand, je suis le plus fort, regardez ce que j'ai fait, j'en ai rien à foutre. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas du tout. Et on est aligné, je pense, sur la même chose. Ouais, complètement. C'est-à-dire que moi, faire un pique-nique avec mes enfants au camping l'été, mais les voir autour de moi, kiffer avec un sourire et dire, papa, maman, vous êtes mes exemples. De toute façon, ça vaut 3 yachts. Hein. Ouais. Comme je parlais du repas, c'est bête, mais c'est des moments importants et à leur équilibre aussi et à notre équilibre à nous. C'est ce qui nous anime et de parler de tout ce que l'on parle avec eux, de faire, enfin, on les éveille aussi à des choses que nous on n'a pas eu parce que pas d'éducation forcément dans ce domaine-là. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont comme ils vous voient travailler, ils sont baignés en fait dans j'allais dire dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'ils vous voient à travers aussi. Il y a la valeur de l'argent, il y a beaucoup de travail. Et même leur culture, c'est-à-dire que si tu leur parles d'appartement, immeuble, le fait de savoir qu'il y a un locataire dedans, ça les choque pas en fait. Bah, on fait très attention parce que là, notre grand, il est venu nous voir il y a 15 jours en nous disant, j'ai mon prof de l'histoire géo qui m'a dit qu'il gagnait 2500 € par mois. C'est ce qu'il a dit dans toute la classe, hein, devant tout le monde. Il dit, je gagne 2500 € par mois. Et si vous voulez le même salaire, faut faire des études. Et avec 2500 € par mois, on vit très bien. Et du coup, notre grand, qui est pas au courant de tous les business que l'on fait, qui est pas au courant de l'argent qu'on gagne, mais qui voit sensiblement au vu des voyages et puis de la vie qu'il mène aussi. Hein. Voilà, là, il aime le tennis. On l'a envoyé à Miami faire un stage, enfin Orlando. Donc forcément, tous les enfants ne font pas ça. Et nous, c'est une vraie récompense qu'on peut lui donner puisqu'il travaille très bien à l'école. Il nous dit comment c'est. Parce que, je reviens juste là-dessus parce que pour moi, par contre, la récompense. Ouais, il y a toujours un. Je suis hyper exigeante. Voilà, on fait des belles choses. Maintenant, pour moi, la valeur travail est importante. Voilà, c'est pas ok, tu pars en stage pendant 10 jours à Kissimmee là dans le Nord, machin. Enfin, il avait vraiment vécu un super truc parce que ça a été vraiment ça une se mérite, très belle. Voilà, c'est que derrière, tu travailles bien à l'école, t'es poli. Enfin voilà, il y a des choses qui pour moi sont hyper importantes à pas négliger pour nos enfants. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où il n'y a pas de gratification immédiate, c'est fais. C'est pas la facilité. Après, tu auras. Mais parce qu'il prendra pas plaisir sinon. Parce que donner quelque chose à quelqu'un qui l'a pas espéré, il y a aucun retour. Si demain, moi, tu me donnes un truc que j'aurais voulu, mais sans me donner les moyens de l'avoir, je vais pas l'apprécier. C'est le chemin à parcourir. En fait, encore une fois, ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a une récompense, une carotte. Mais pour avoir la carotte, il faut donc faire des choses. Il y a un chemin et c'est ça qu'on va retenir. C'est pas tant la carotte. Une fois que tu l'as, ok, tu l'as eu, t'es content, mais après. Et plus c'est difficile et plus c'est gratifiant. Ouais. Mais je peux comprendre que beaucoup de personnes se disent, moi je veux la récompense. Mais encore une fois, il y a rien d'intéressant dans la vie si on s'en donne pas les moyens. Hein. Et ça revient, ça rejoint la question, du moins la question tout à l'heure quand je parlais des réseaux, vous montrez aussi l'envers du décor. C'est ok les gars, vous voulez avoir des immeubles de rapport, des machins et tout ça, c'est super. Mais derrière, il faut être prêt à remonter les manches, à aller chercher les bonnes personnes. Je sais plus, je regardais, il y avait une fois une vidéo, je crois, je sais plus si elle y est toujours ou pas. Il y avait une histoire de Airbnb. Si, c'était toi. Airbnb avec des gens qui squattaient. Je crois qu'ils étaient. Ça te dit quelque chose? Ah oui, ça me parle un petit peu. Elle y est toujours ou elle est? Non.
Ah, elle a été Ils enlevée. étaient passés par-dessus le portail pour Ouais. rentrer dans le logement. L'idée, etc. c'était, ils ont loué pour 2 personnes. Ils ont loué pour 2, ils sont arrivés Et à ils 6, venaient- là, les autres arrivaient derrière Ouais. encore. Voilà. Et en fait, On c'était escaladait le portail, etc. Mais plein de notions The Party que... qui était, Bah, ça le allait frigo était plein, ils étaient là pour une nuit. Donc, Ok. Donc, en fait, c'est un frigo Non, puis américain. on a déjà été confronté en fait à des soirées très festives où on a récupéré les appartements, surtout post-Covid. Hein. Il y a eu une recrudescence de fiesta dans des Airbnb. Hein. C'est pas que chez nous, mais ça a été un petit peu partout. là, c'est quoi comment le choc quand tu dis, ah, il y a l'appart, machin. Toi, je t'imagine bien, je vais descendre, je vais Non, mais c'est tout l'après en C'est- fait qui. parce qu'il faut reconstruire derrière. Voilà, entre guillemets. c'est surtout ça en fait. Et puis pour nous, c'est énormément d'investissement personnel, c'est du temps passé, on essaie encore une fois de rendre une expérience voyageur qui soit la meilleure possible. Donc on met les moyens à la fois financiers mais aussi personnels. C'est un business, hein, c'est une Il y entreprise. a un manque de hein. respect aussi derrière. Mais complètement. Oui, mais alors après, il faut se poser des deux côtés parce que sinon, vous vivez plus. Hein. Moi, je sais que c'est des jeunes. Les jeunes n'imaginent pas le sacrifice Ouais. que c'est que d'investir, de faire des travaux soi-même, de poster l'annonce, d'envoyer des messages. Eux, ils ont vu une annonce à 120 balles. Ils sont Jackpot, 20. ils sont 20. Ils vont mettre chacun 5 8 balles. balles au pot, Ouais. quoi, 5 balles. Mm. Et puis du coup, ils vont arriver dans le logement et faire la fête. Et après se barrer. Parce que personne ne porte la responsabilité. Et comme de toute ils façon. payent Airbnb, ils se disent peut-être même dans leur tête que c'est un logement à Airbnb. Monsieur Airbnb, il a mis un logement à disposition, c'est fait pour. Ils savent pas que derrière, il y a une famille, il y a des gens, etc. Donc ça, c'est la partie qu'on pourrait imaginer comprendre. Mais nous, en tant qu'investisseurs, et c'est nos biens, on peut pas se dire ils vont les chier dans nos draps et on les laisse faire, c'est des jeunes. Donc il faut aussi qu'on y aille. Et comme la plupart, les parents n'ont pas fait l'éducation, moi j'ai pas de temps à perdre à refaire une éducation. Donc je rentre, je ressors en leur disant sortez. Voilà. Sauf que oui, sur cette fameuse vidéo, il y a qu'une bride. Et on ne voit pas l'avant, l'après, le pendant, hein, voilà, parce qu'il y a eu, c'est pour ça qu'on avait enlevé. parce Ouais, que mais comme c'était souvent parti trop dans- loin, Mais c'était pas mal parce que l'idée c'est que il t'a montré la réalité des faits. C'est-à-dire que t'as des gens qui viennent squatter entre guillemets et tout ça, et tu leur dis bien que c'est pas fait pour quoi. Voilà, tu leur dis que c'est pas fait pour. Et puis les gens. Après ça peut être mal vu et ça c'est peut-être que les gens t'ont dit ouais t'as pas le droit machin. Nanana, Oui, mais c'est des alors jeunes. il y avait, en fait, forcément, c'est sous forme de réel. Ça, c'est quelques secondes, et en quelques secondes, tu peux pas relater tout ce qui s'est réellement passé. Mais pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, hein, les fiestas quand même, où on a récupéré vraiment les logements dans des états mais pitoyables. Ça fait pas. Encore une fois, on s'en plaint pas. Ça fait partie du jeu. Ouais. C'est des conséquences qu'on peut avoir qu'on n'aurait pas eu forcément si on n'avait pas de biens, voilà, comme celui-là. Mais donc on les assume complètement. Maintenant, voilà, quand ça arrive, et c'est surtout que parfois, en effet, on a l'incompréhension de ces jeunes qui, pour moi, est pas forcément très normal. Mais encore une fois, on n'a pas la même éducation, etc. Bon, bref, c'est leur vision. Donc c'est normal que nous, on n'accepte pas forcément qu'on vienne faire la fiesta et qu'on récupère le logement sans. Moi, nous j'aime à quoi. dire que vous devez prendre en charge et vous devez comprendre que vous êtes prêt à accepter des problèmes au prorata de l'argent que vous gagnez. Mm. Ce logement, moi, tout frais déduit, il me fait gagner 800 balles par mois. Si je déduis tout. Hein, en plus, on arrive en fin de financement dans 2 ans. Mais il fait partie d'un ensemble. Il fait immobilier, partie d'un bon. ensemble Ouais. immobilier, mais celui-ci, si je déduis tout, l'eau, l'électricité, les frais, etc., le crédit, il me fait gagner 800 balles par mois. Et Là c'est pas des chiffres au hasard que tu donnes. c'est pas des chiffres au hasard, hein. Donc c'est à dire que dans ta tête tu sais quel appartement, quel immeuble, Mhm. À c'est tout, clair en ouais, fait. tout. Pareil. Ouais. Ok. Il y a pas de hasard en fait. C'est Non, pas... non, non. Bah, en fait, au niveau de ce que l'on développe, on peut plus trop avoir de place maintenant au Ouais. hasard. Ouais, mais je veux dire, vous avez pas que 2 appartements. Non. Donc, tu pourrais te Non, dire, on en a bon, un celui-là, je troisième sais dans le plus. sud. du côté d'Aix. Ok. Et du coup, 800 balles et je dois prendre 2 fêtes par an, quoi. Le reste du temps, ça se passe très bien. Ouais. Donc, si on met en avant une fête, les gens vont se dire, Airbnb, c'est la fête. Donc, je le fais pas. Mais ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que, du coup, je suis prêt à gérer 2 fois dans l'année 2 problèmes pour, du coup, faire 9600 euros à la fin de forcément, l'année ça juste sur cet appartement-là, tu vois. C'est enfin, je veux dire, sur le nombre de biens, les problèmes, on en a très peu. Maintenant, voilà, on montre aussi la réalité parce que l'immobilier, encore une fois, c'est pas genre tout va tout le temps bien. À un moment, vous trouvez le bien, vous pouvez avoir des problèmes que vous n'avez pas forcément vus pendant la partie travaux. Vous allez avoir forcément des problèmes parce que on est sur de l'immobilier, donc il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu tout de suite. Mais en fait, ce que ça l'on fait partie montre, du jeu. ce que l'on montre, c'est pas achetez-nous quelque chose, nos appartements sont pas à vendre. Moi, ce que j'aime montrer, c'est que pour toutes les personnes qui veulent y arriver, il y en a plein.
Parce qu'on en rencontre. Bah, on bien voit des sûr. gens qui se disent, ah, j'aimerais bien, j'ai envie, je sais pas par où démarrer. Parce que oui, il y a un vrai sens. En fait, nos comptes, Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube, tous nos réseaux permettent aux gens, et c'est ce qu'on veut montrer, que tout le monde peut y arriver. Mais que ce soit le mec barbu ou la nana qui démarre, tout le monde peut y arriver pourvu qu'elle soit motivée et qu'elle se dise, je vais passer par des tempêtes. Je vais passer par des tempêtes, ça fait partie du jeu. Et on le voit parce qu'on a aussi énormément de retours en disant voilà, bah c'est grâce à vos vidéos ou grâce à vos coachings ou peu importe. Que j'ai arrêté. Ça y est, non. J'ai réussi, merci beaucoup et voilà, bah on a tout gagné en fait. Même si finalement la réussite elle est propre à chacun, elle est grâce à la personne qui passe à l'action. Mais si nous on a pu contribuer de près ou de loin à cette réussite ou en tout cas à ce déblocage. Parce que parfois c'est ça, parfois on ne connaît pas les personnes. Moi encore récemment, enfin, on reçoit énormément de messages. Récemment, c'était merci beaucoup pour tous les tips. J'ai créé ma holding et ma SCI grâce à tout ce que vous et je ne la connais pas personnellement, mais indirectement par des vidéos, je pense, peut-être par des interventions Une fois, que l'on a un ami, il faites. a quitté sa femme. Je sais pas si tu te rappelles. Il était venu à l'Imocash Day. Après, il nous avait envoyé un message. Il nous dit, bon, voilà, j'ai quitté ma femme. Ah ouais. Ouais, non, mais alors attends, on n'est pas. Je me suis rendu compte que Mais c'est c'était un déclic. elle qui me freinait. En fait, si tu veux, il voulait investir. Ouais, mais il a eu Et le frein. Ses beaux-parents, Mais l'entourage encore ses une fois. Hein. beaux-parents, ils étaient, mais alors, ils me disaient, hein, le dimanche, j'y vais, ils me posent des questions, donc je réponds, mais alors c'est de la merde ton investissement, il faut pas investir dans l'immobilier, il faut pas, bon. Donc il dit ça. Donc ma femme formatée, donc j'avais pas de place là-dedans. Donc j'imagine qu'il y avait autre chose dans son couple qui n'allait pas. Bah, Mais oui, il nous écrit en nous disant, voilà. Je pense que ça a été déclencheur, mais on était aux prémices, à mon Ouais. avis, d'une séparation. Enfin. Et ce mec-là, aujourd'hui, investit très très fort. Ouais. Et c'est révélé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie, mais n'osent pas parce qu'ils savent pas par où démarrer, ou parce qu'ils sont pas avec les bonnes personnes, ou parce que et c'est déjà le premier coup de pied au cul, c'est déjà à soi-même. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui Rien. Qui on veulent leur dit investir. rien, et puis, ils se démerdent. on va dire qui veulent investir et tu sais, je pense que généralement le réflexe qu'on a, c'est je vais investir dans un immeuble, je vais voir je sais pas, quelqu'un de la famille qui a pas investi dans un immeuble et je vais dire t'en penses quoi? Je pense qu'il y a 99% de chances pour que le gars me dise n'y va pas. Voilà. Et vous confrontez ça, vous êtes confronté à des gens qui sont tout le temps dans le tu poses pas les bonnes questions aux bonnes personnes, dans le sens où moi je le vois en tout cas dans le terme de coaching, t'as toujours ces gens qui vont demander mais pas aux bonnes personnes. Mais la question, c'est pourquoi demander? C'est Parce qu'il y a des freins, parce que des oui mais tu dois Pour en besoin avoir. d'être rassuré, parfois. Si demain t'as envie de faire le marathon, tu vas poser des questions dans le vestiaire pour savoir si c'est intéressant de faire de la course à pied. Moi, je suis pas persuadé. Je pense que si demain t'as envie de faire un régime pour perdre du poids, tu vas faire un régime et tu vas perdre du poids. Si demain t'as envie d'investir en l'immobilier, tu prends toutes les meilleures vidéos YouTube, t'investis en immobilier, tu vas voir Faut ton déjà avoir banquier une et tu volonté cherches un- personnelle. Mais Hein. l'idée déjà de vouloir demander à quelqu'un, c'est vouloir se rassurer. Et si tu veux te rassurer, c'est que t'es pas, exactement ça. c'est que tu n'es pas à 100% en accord avec ce que tu veux faire. Oui. Mais Alors, ça veut pas dire pour Ouais. autant que t'as pas ce potentiel-là. Non, tu l'as le potentiel. Il faut savoir que tout le monde a le potentiel. Si demain je veux perdre 10 kilos, là je fais 86 kilos. Si je veux en perdre 10, je peux en perdre 10. Oui, mais Ok tu as une raison. Mais il me faut, Pourquoi voilà, il me Ouais. faut effectivement, il me faut quelque chose qui va faire en sorte que je tienne, parce que les 3 premiers kilos, ils vont être marrants. Ça va être rigolo. J'ai arrêté la mayonnaise avec les nouilles, tu vois. Ok. Après, si je veux aller plus loin, il faut que je m'accroche, parce que mon corps, il va commencer à me dire, j'ai faim. Maintenant, t'arrêtes de rigoler. Tu vas avoir la Et souffrance là. puis maintenant, c'est chiant ce que tu bouffes, etc. Donc, Et qu'est-ce qui te fait tenir? bah, Du coup, l'objectif. Ouais. Et pour les gens qui veulent investir, qu'est-ce qui les fait tenir? Ça peut être l'argent, ça peut être l'envie de se différencier, Ouais, mais ça je peut pense que être une revanche sur la vie. toi, tu es en fait quand toi t'as par exemple une idée, t'y vas. T'as besoin, encore une fois, ça revient à j'ai pas besoin de conseils ou d'avis de qui que ce soit. J'y vais parce que j'ai mon idée, et j'y vais. À l'inverse, il y a énormément de personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi des coachs qui existent parce que ils ont ce blocage pour différentes raisons de dire j'arrive pas à passer à l'action. Et parfois c'est pas grand chose, c'est juste un déclic. Souvent c'est un état Mais d'esprit. déjà, c'est bien, ils le savent. Voilà. C'est juste que il y a un aimant caché quelque part qui leur dit. Mais non, le Coco, fait t'es pas justement à un moment, par exemple quand on vient de voir Hicham, c'est que justement on a cette conscience là de dire j'ai un problème,
je veux le résoudre pour pouvoir passer à l'action, donc j'ai besoin de quelqu'un. Mais Et il y a grâce ton à ça, inconscient voilà. qui te bloque. Ouais, mais Voilà. c'est pas la personne que tu connais pas à qui tu vas demander un conseil pour savoir si c'est bien d'investir. Je suis d'accord avec Oui, toi. mais Dans par défaut, quand tu sais pas, bah, tu demandes au pas. plus proche. Non, par défaut, Non, parce que tu fais toi, pas. ton mode, il est comme ça. Oui. Mais parce que je pense Mais que ton mode n'est pas représentatif de la je population. pense que la désolé personne de te le qui dire. va vouloir se rassurer en posant à quelqu'un, c'est comme si moi je me sentais pas bien et j'allais demander à quelqu'un qui n'est pas médecin, est-ce que tu peux m'ausculter? Non, Non. mais c'est pire. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, tu vas voir des gens qui sont pas bien et tu leur demandes, Parfait. tu vois ce que je veux dire Rejoignons-nous, allongeons-nous. Non, mais c'est ce qui arrive souvent. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que t'as des gens qui vont être mal dans leur couple et puis ils vont aller voir, au lieu d'aller voir des gens qui sont bien dans leur couple et qui leur donnent des bons conseils, ils vont aller voir des gens qui sont séparés en leur disant, bah, Parfois, c'est quoi le conseil? Et moi, souvent, je te dis, ça va pas te faire un deuxième trou du cul. Hein. Oui, non, mais ça, Parce tu que me moi, dis. savais pas poser une réponse. Et à un moment donné, elle me disait, ouais, mais on a ça. J'ai dit, Parce que, en fait, ça je va suis toujours pas te faire un deuxième dans trou du cul. l'anticipation, tu vois, dans tout ce que l'on va faire. J'aime bien, alors attention, parce que ça, je le dis souvent, cherchez pas à tout maîtriser, sinon vous n'avancerez jamais. Maintenant, moi, la différence, c'est qu'il y a des choses où je sais déjà en amont, notamment par rapport aux structures, aux boîtes, etc. J'anticipe un petit peu, par exemple financièrement, des choses comme ça, ou des choses qu'on va être amené à faire. J'aime bien savoir un petit peu où on va. Voilà, c'est mon côté un peu, j'essaie de contrôler, etc. Bref. Mais en même temps, s'il n'y avait que moi, on n'avancerait pas aussi vite. Parce que justement, Laurent est là pour dire ouais, c'est bon, on y va, même s'il y a Ici, pas ça, avec c'est pas grave, on Laurent, verra bien. on se prendrait plein de murs. Voilà. Ouais. Donc, du coup, il y a Mais un moi, mode je reviens à ce que je disais juste avant. Moi, je suis assez d'accord pour le coup avec Hicham, parce que toi, tu as cette confiance où tu te dis bon voilà, j'ai cette idée, on y va, ça marche tant mieux, Mais ça parce que marche t'as pas rien à tant pis. perdre. Voilà. À l'inverse, il y a énormément de personnes et je pense malgré tout que c'est au moins 90% des personnes qui ont ce besoin, et c'est ce aussi pourquoi ils ne passent pas à l'action, c'est qu'ils ont un blocage. Donc, pour pouvoir passer ce blocage, soit à un moment, en effet, ils ont le bon entourage, ils se le créent, parce que souvent, l'entourage proche, c'est quoi? C'est la famille, c'est les parents. Et c'est pas forcément les bonnes personnes, puisque les personnes-là vont être plutôt dans un aspect de protection, de peur, et donc du coup, par protection et par peur, vont dire non, n'y va pas là, parce qu'ils ont peur que que leur t'arrives enfant, pire, quoi. voilà. Et surtout que tu les emmènes dans un domaine qu'ils ne connaissent pas. Donc, Exactement. c'est l'inconnu, donc bouge Bah, pas, c'est mieux. Nos parents nous ont dit non. Hein. Moi, combien de fois j'ai On appelé est ma d'accord. mère en lui disant tiens, je vais faire une offre sur cet immeuble. Elle me dit ah mais t'es fou. C'est pour ça que tu m'as fait maman. Hein. Oui. Ah oui. Oui, mais regarde, tu vois, là, on parlait on va de... faire un goûter. L'idée, c'est que, là, ce que tu disais, Maud, qui est très intéressant, c'est que les gens sont bloqués, Voilà. Ouais. mais ils sont bloqués parce que toi, on dit que t'as confiance en toi, donc du coup, tu y vas. Et je te disais parce que t'as rien à perdre et que tu sais que tu peux redémarrer. Là où d'autres, ils vont se dire, ah, mais j'ai quelque chose à perdre, même si c'est pas financier. Alors qu'est-ce qu'ils ont à perdre? S'ils Le jouent pas leur regard vie. des autres. Mais Le regard on des se- autres. Non, mais toi, tu t'en fous. Et les propres S'ils ont purs. leur- Toi, mais- tu t'en fous. Mais Mais les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que machin du chouette? Souvent, je suis c'est un le loser, regard machin des et tout autres. ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, puisqu'on le voit encore là ce matin, on a reçu un message. Qu'est-ce que vous pensez de mon offre d'achat? Est-ce que vous la validez? Autrement Ah. dit, si on dit oui, alors il achète. Si on dit non, alors il achète pas. Voilà. Mais je le Mais parce que comprends. t'es dans ta zone de génie. génie. Donc, du coup, tu te poses pas cette question-là. Exactement. Mais si on le délocalise et on te met dans un autre endroit, Ouais. bah, tu verras que tu vas te poser des questions. Non, Hicham, demain tu me dis il faut faire de la plongée Mais non, mais sous-marine. t'y arriveras pas parce que Ouais, j'ai là-dessus, vu, il est bloqué. voilà. là. Non, C'est- mais- mais parce que à la fois il a raison Non, mais pour lui, sa personne. Mais je comprends que les gens Il y n'aient a un pas moment- cette confiance. Je suis complètement d'accord. Là où je me dis qu'ils ont tort, c'est justement de ne pas se donner une confiance. Pourquoi pas se donner une cartouche? Et pourquoi juste dire Là, ça je va remets beaucoup mon plus destin loin. entre la vie des... Alors ça veut dire que tu croises une personne qui te dit c'est très bon, t'y vas. Et tu croises une personne qui te dit c'est moins bon, bah t'y vas moins. bah, c'est le marketing. L'entourage. C'est un peu Comment ça le marketing. Tu vois, la publicité, c'est tiens, prends mon soda, il est beaucoup mieux. Ah, bah c'est super, je l'ai vu plein de Eh fois, ben, etc. Tu vois. Regarde, Moi, je te suis prends un là exemple. pour révéler le potentiel des gens parce que je suis même surpris à quel point, et on le voit, hein, des petites nanas qui nous suivent et qui nous disent, bah, j'ai hésité, je vous ai suivi, j'ai pas écouté mon entourage, je le fais, aujourd'hui je suis la plus heureuse des nanas. Et ça, oui, des mais tu vois témoignages bien, comme ça, on en a. Voilà. j'entends pas, je n'écoute pas mon entourage. Exactement. La première peur, c'est quoi? C'est de décevoir le monde, les autres, ceux que tu connais pas. Et pour te dire pourquoi, parce qu'on essaye de se conformer à quelque chose et on a été éduqué, Ouais, conditionné pour plaire. Ouais. Tu plais à tes parents, tu Ouais. plais à qui Ah, tu bien veux. sûr. Sauf que toi, dans ton délire,
t'as fermé le cercle. T'as dit, voilà, il y en T'as a besoin de 5. plaire à personne. Et je le vis très bien. Hormis à moi. Je vis dans le truc. Et Oui, voilà. 100%, ma chérie. Mais la majorité des gens veulent essayer de plaire quand t'es à l'école et qu'on te dit, Ah oui, t'as t'as 18. pas la marque, À la base, quand pas t'as les 18 machins. sur 20, Le regard des autres. c'est le regard des autres qui te fait Ouais. plaisir. Le Ouais. 18, pourquoi on te met 18? C'est pas juste pour te dire, tiens, waouh, t'es intelligent, machin. Non, c'est qu'est-ce que vont dire les autres. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, en tout cas à l'école, c'était, moi j'avais un prof qui faisait, Du plus petit au plus, ouais. voilà. Et Ouais. ça fait quoi en gros? Ça compare. Et du coup, on est en train de comparer. Genre là, tu te dis, ah, là, on commence à passer en dessous de la barre des 10. Ouais. Tu sais, tu commences à te faire petit. Et l'autre, il arrive à un moment, t'as 2, tiens, c'est pour toi. Ouais. Je veux dire, c'est humiliant, machin, Non, machin. je suis Donc, d'accord avec toi. il y a ça qui est ancré en nous. Et il y a le côté aussi, j'allais dire, le conditionnement qui fait que t'as envie de plaire et t'as envie d'être quelqu'un. Ouais. Et ça, Ouais. même si tu perds pas de l'argent, t'as pas envie de perdre la face. Ouais. Et quand on te dit, investis, machin du chouette, la première peur qui arrive, c'est, oh, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Là où toi, tu t'en fous. Bah, c'est là où je dis que ça ne te fera pas un deuxième trou du cul et que t'auras appris. Parce que moi, si tu dis ça te fait pas peur, je me suis planté plein de fois. Mais t'as eu la chance de te planter. Mais c'est grâce à ça Bah, aussi que parce tu es que la je l'ai personne fait. que tu es. Mais t'as Voilà. traversé. Parce que je l'ai fait. Et on va encore se planter. Et ça déçoit pas Maud, hein. Quand je propose un truc et que ça marche pas comme on l'avait prévu, Maud, elle se dit pas, oh, il a proposé un truc, on l'a fait, on a raté. Elle se dit juste comment on va sortir maintenant. Mais parce que Et puis derrière, on le fera plus. on arrive au point où vous avez développé un truc qui est super fort en termes de, j'allais dire, pour se relever, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu sais que t'as fait une merde, ça marche pas. C'est pas, on est en train de pleurer sur le passé, qu'est-ce qu'il y en a, Non. c'est comment on bouge. Mais ça, ce déclic-là, pas beaucoup de gens qui l'ont. Non, Et il y en en a tout cas, beaucoup qui restent en fait sur les échecs. Plutôt que de se dire, bon alors, ok. Parce que moi, souvent, quand il y a un problème, je l'encaisse. Mais non, mais après, on Mais c'est encaisse. par rapport à leur parcours de vie. Voilà. Et on encaisse tous différemment. On est tous différents face à l'échec. Mais à la différence, je pense qu'il faut prendre l'échec. Moi, je sais que j'ai une tendance à, je le prends. Ok, faut que j'encaisse. Sur l'instant, franchement, voilà, relou, quoi. Je le prends pas bien. Et à un moment, je dis bon, ok. Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? Et on enclenche pour trouver les solutions. En fait, problème égale solution. À partir du moment où je pense qu'on encaisse de cette manière-là, ça permet d'avancer. Parce qu'il y en a plein à l'inverse, et on en connaît plein, où les problèmes, ils sont là, et ça fait 10 ans, et ça fait 20 ans, et ils restent là, et ça ressasse, et ça avance pas. Parce que vivre sur le passé ne fait pas avancer, au contraire, il te fait régresser. Plutôt que de prendre chaque épreuve, parce que des épreuves, on en a eu, on en aura d'autres. Moi, je sais que j'ai eu des épreuves de vie qui ont été, et qui font, je pense aujourd'hui, que je suis quelqu'un de très indépendante, très autonome, parce que j'ai vécu des choses relativement dures. Et qui fait qu'aujourd'hui, bon bah voilà, ok, ça c'est des vrais problèmes, puisque voilà, c'était des pertes de personnes, c'était des problèmes de santé, etc. Et du coup, bah au bout d'un moment, forcément, bah tu avances, tu n'as. C'est ça. Mais tu vois, dans ce que tu dis qui est très juste, c'est que dans tes problèmes, il y a un moment où tu as encaissé quelque chose, Ouais. ça a mis du temps, le temps que tu digères Voilà. l'émotion, Et etc. Et après tu rebondis. Une fois que tu as touché le fond, boum. Voilà. Lui, il est dans un mode où il veut même pas que ça le touche en fait. Non. En fait, il est beaucoup plus protecteur dans le sens où lui, il faut vite que ça réagisse pour éviter presque d'aller dans le puits, de toucher en bas. À l'inverse, pour qu'il veut pas y comprenne, il faut qu'il tombe dans le trou. Il se prend le mur en tout cas. Ouais. Ouais, Il a Ah besoin oui, du oui. mur. ouais. Mais il veut pas tomber dans le trou. C'est-à-dire qu'une fois après c'est Après, tout de c'est suite, je parti. passe. Ouais. Donc il y a un ancrage chez toi qui est aussi très fort dans le sens où tu veux pas retomber dans un truc que tu as déjà vécu. Ouais. Mais toi c'est genre même pas tu veux le regarder, c'est allez, vas-y, je bouge parce que je sais que je veux pas aller là-dedans. Toi, il y a un côté où tu as besoin de comprendre, tu as besoin de digérer et une fois que tu as digéré, compris et tout, tu rebondis Ouais. et tout ça. Et la résilience, c'est tu prends une règle en métal, on va dire, tu la tords, ça c'est le choc que tu prends et après c'est le temps que tu mets à revenir. Ouais, mais moi, cette réflexion-là, je l'ai pas et ça me va bien, hein, qu'elle l'ait. Parce que du coup, ça m'aide énormément. Parce que, oui, c'est là où vous êtes complémentaires. Ouais, du coup. parce que moi, quand je passe sur le problème et du coup, je vais sur autre chose. Si je n'avais pas la réflexion de Maud, j'irais sur un nouveau problème. Bah toi, tu te prendrais des murs en fait. Voilà. Ouais. Or là, en fait, on grandit de ça, en fait. C'est-à-dire que moi, en gros, dans l'histoire, je crée des problèmes, moi. Hein. Dans le Bah, couple. en fait, t'avances quoi. Je Et- crée les problèmes, ouais. Maud trouve les solutions aux problèmes et du coup, à nous deux, on arrive à avancer. Et puis grâce à ça, ça permet d'éviter de reproduire le même problème. Oui. Tu vois, du Bah, coup, c'est je toi connais qui déjà en fais avance. que tu reproduis pas parce que lui pourrait reproduire. Ouais. Ah oui, Parce oui, qu'il avance, lui tu lui dis il y a un côté Forrest Gump, tu vois, c'est Ouais. cours, vas-y, cours, ok, Ouais. j'y vais. Boum, et il est très bon pour ça. D'ailleurs, tu cours toi, non? Ouais, je cours. Ouais. Tu cours après quoi? Je cours après le temps. Mais tu vois, je reviens où l'entourage est hyper important. Je prends un exemple. Normalement, Laurent, c'est quelqu'un
voilà, il est hyper fort, voilà, un mental quand même d'acier. Et quand je reprends le marathon des sables, Ouais. à un moment, il a parlé, parce que moi, ça allait très bien. Au niveau mindset et tout ça, j'étais Ouais. à fond, Je pense j'étais même super que bien. t'as dû prendre des raccourcis pour être aussi bien. Non, franchement, moi, j'étais super bien, très bien conditionnée. J'avais le mindset tout comme il faut. À l'inverse, Laurent, il a pas été bien. Et à un moment, il a parlé avec quelqu'un Ouais. qui était plutôt négatif. Voilà. Et qui Donc l'a, ça, c'est ce que j'appelle un trou. voilà, un bon trou. Et du coup, il l'a conditionné inconsciemment et consciemment, finalement, à faire moins de faire distance. moins de Il y avait la distance. bifurcation 100 km, 120 km, fallait choisir. Il m'a dit, tu vois, c'est trop compliqué le 120, je l'ai fait l'année dernière. Il est vraiment compliqué. Il t'a Du jeté coup, j'ai bifurqué direction Et 100 comme quoi, km. l'entourage, quoi qu'on fasse, il est hyper important. Je sais que notre entourage d'aujourd'hui n'est pas du tout le même entourage de nos débuts. Non, ça n'a Clairement, rien à voir. il a évolué. Bah, on est passé d'un entourage imposé à un entourage choisi, en fait. Ouais, exactement. Ça, c'est hyper important. Et grâce à ça, ça nous amène vers le haut plutôt que l'inverse. Et ça, cet entourage-là, on peut se le créer facilement et ça aura un impact irrémédiable sur notre avenir. C'est indispensable. J'ai une question, une dernière parce que du coup on va bientôt fermer le chapitre. Clôturé. Le risque. Comment vous gérez le risque? Assurance, Parce que du coup, Nous, on est chez qui au niveau du risque? Parce que de manière générale, le risque vous le prévoyez ou vous vous dites j'y vais et puis Non, on le prévoit. On prévoit, On peut pas se permettre aujourd'hui de dire on fait all-in à chaque fois qu'on fait un business. mais le risque, il y en a pas. Dans tout ce que l'on fait, on en a. ok. On Mais en est-ce a. que le risque amène du doute et vous avance, du coup t'avances moins vite et du coup Non, tu réfléchis non. trop ou Non. ça peut être un handicap? C'est un risque mesuré. Hein. Ouais, mais le risque, il amène surtout à trouver des garde-fous. Ouais. Pour faire en sorte de pouvoir le maîtriser. Maintenant, il y a rien qu'on fasse sans risque. Il y a rien qu'on De fasse toute façon, sans quand risque. vous entreprenez, quand vous investissez, vous prenez des risques. Ça, dans tout. Mais t'as des gens qui vont prendre des risques conscients et t'as d'autres qui vont prendre des risques inconsciemment. Ah non, on a perdu l'insouciance, on a Ouais. perdu l'inconscience. D'accord. C'est l'âge? C'est l'âge. C'est le temps. Non, L'âge c'est et le vraiment fait d'avoir l'âge. et les Le enfants. temps. Le temps, non? Ouais, c'est le temps. Et les on est enfants, sur hein, je pense. on est Les sur enfants. des risques La responsabilité. plus mesurés. C'est-à-dire que quand on n'avait pas d'argent, on était prêt à miser peu, pour gagner beaucoup. Aujourd'hui, on est prêt à miser beaucoup pour gagner peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gains peuvent être moindres, mais pourvu que le risque soit modéré. D'accord. Donc Ouais. ça veut dire que le risque prend de plus en plus de place et en tout cas il est plus conscient. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la prise au risque est plus consciente aujourd'hui. Voilà, je dirais On pas sur analyse. n'importe quel business Ouais. pour gagner n'importe quel argent. Ouais, non. Un conseil pour des gamins en fait qui se lancent, c'est allez-y, vous posez pas de questions. Ah, le mien sera différent de celui de Maud. Vas-y. Voilà, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, effectivement, je me suis autorisé l'idée d'aller tout feu tout flamme dans des business. Ça m'a réussi parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, j'en ai perdu beaucoup, mais entre les deux, ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui, sur lequel je voudrais pas revenir. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui une baguette magique revient en arrière, aucun intérêt pour moi. Hein. Je regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis content du futur qui nous est réservé. Donc si j'avais un conseil à donner à un jeune qui veut démarrer aujourd'hui, c'est écoute-toi, fais ce que tu as envie de faire et n'écoute personne qu'il y a autour. C'est vraiment autoroute de l'investissement, quoi. Pour moi, oui, il y a quand même de ce que tu dis. À côté de ça, je sais aussi que parfois de passer à l'action, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on a les moyens. On voit sur les réseaux. Alors attention, il y a tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi de cerner ce qui est bon et ce qui est pas bon. Mais dans ces cas-là, c'est de s'entourer, des bonnes personnes, de faire les choses parce qu'on a envie de le faire et pas parce qu'on t'a dit de le faire ou que tu crois que c'est bon parce qu'il y a telle ou telle personne qui l'a fait. Et dans ces cas-là, d'être aidé ou d'avoir quelqu'un à côté de soi pour passer l'étape de l'action. Je peux comprendre qu'il y a des moments où on puisse avoir un blocage parce que par méconnaissance, par des croyances que l'on a, une éducation qu'on a eue, un entourage qui est pas bon. Aujourd'hui, il y a les moyens de pouvoir se faire aider. Donc de se former s'il y a un besoin ou alors d'avoir un coach en effet, mais peu importe dans quel domaine. Hein. Ça peut être aussi dans le sport, ça peut être dans n'importe quoi. T'as besoin de maigrir, il y en a plein qui veulent, qui n'y arrivent pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit derrière leurs fesses, quoi. Et ben, faut y aller. Donc ça c'est et je me rappelle et j'allais te dire, tu vois quand tu dis créer son entourage, comment tu sais que
les personnes, elles sont bien ou pas bien? Est-ce qu'il y a des, tu vas au feeling avec Moi, les c'est rencontres, beaucoup. ou ça marche comment? Alors moi, je ressens les gens. Voilà, je ressens. Je suis quelqu'un de très entière. Si j'aime pas quelqu'un, je lui parle pas. Tu vois, je peux pas. Je peux pas faire semblant. Donc je ressens. Je ressens si c'est du bon ou du pas bon. Alors ça, c'est un truc que j'ai eu depuis et j'ai toujours. Et aussi s'il y a de la bienveillance, pas de la jalousie en fait. Et c'est vrai que nous, enfin, je pense qu'on s'est entouré, on a appris à s'entourer de personnes bienveillantes. Parce que on est dans un domaine quand même où on peut apporter beaucoup de jalousie, ce qui est complètement ridicule. Mais je pense que c'est aussi l'éducation et le système, la France qui est comme ça, où quand on réussit, faut pas trop montrer. Si on gagne d'argent, faut pas trop montrer, parce que jalousie, parce que C'est Tapi qui disait ça souvent aussi sur le fait de montrer que ça va être compliqué. Et ce qui est dommage. Pourquoi on montre pas les gens qui réussissent? Parce que encore une fois, on travaille pour ça en fait. On s'est aussi beaucoup cassé la gueule, donc c'est mérité. Voilà, quand les personnes passent leur week-end, nous on n'a pas de week-end, on n'a pas de jour. Alors, attention, c'est choisir. On travaille beaucoup, mais en fait on est passionné. Donc je pourrais même pas te dire que c'est du travail. C'est on aime ce que l'on fait. Donc le matin quand on se lève, on kiffe ce que l'on fait. Donc ça veut dire que tu peux presque ne pas arrêter ce que tu fais. Mais complètement. Mais voilà, ouais. Et quand les gens sont dans leur canapé à rien faire et que nous on est en train de travailler comme des dingues à pas d'heure. Moi quand j'étais encore salarié CGP, je travaillais toutes mes journées. Le soir je rentrais. Derrière on avait des conférences, on faisait des formations. Je comptais pas mes heures et accessoirement on avait aussi 3 enfants. Voilà. Et en plus j'ai passé certaines études pendant que j'étais salarié, parce que j'ai fait un master 1, un master 2 en gestion de patrimoine. Je gérais tout de front et je suis pas différente de quelqu'un d'autre. On n'est pas différent de quelqu'un d'autre. Simplement, on s'en donne les moyens parce qu'on a envie de faire des choses, parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais. Exactement. Donc voilà, les fausses excuses de j'ai pas le temps, je sais pas faire, etc. À la base, je savais pas faire et j'ai appris. Ça c'est de la merde. Voilà. Et sur toi, le fait de choisir les gens, tu le fais au feeling ou? Alors moi, je sais pas si une personne est bonne pour moi, mais je sais tout de suite si elle est mauvaise. Très très rapidement. Donc très rapidement, je mets court à la collaboration si je vois que ça fonctionnera pas. Maintenant, je me dis que si je me suis trompé, ça fait partie du taf. Je vais pas m'en vouloir et me flageller si je me suis trompé sur le casting. Par contre, t'es quelqu'un où tu vas te donner, vraiment, il va donner. Moi, je donne tout de suite la confiance. Mais t'as pas intérêt de lui faire à l'envers. Moi, alors là, c'est mort. Tout de suite la confiance parce que je trouve ridicule l'idée où il faut absolument que la personne réussisse à avoir ta confiance, soi-disant. Bon, moi, je donne la confiance. Et tu vois le retour, quoi. Tu me déçois une fois, il y a pas d'autre intérêt. En fait, c'est pas juste c'est bien ou c'est mal, c'est juste que je te donnais ma confiance, tu m'as déçu, on s'arrête là. Et puis c'est juste après, que tu t'es fait avoir, voilà, il y en a pas mal tu t'es fait avoir aussi pas mal de fois. Bon, après, ça fait partie du jeu. Quand on fait plein de choses, forcément, on s'expose. Et quand on s'expose, on part du principe où ça fait partie du décor. Je me souviens d'ailleurs, quand on était je crois que c'était on prenait l'avion, pour Dakar, et il y avait une personne qui vous avait reconnu peut-être sur les réseaux. Ah oui, dans le transfert de l'aéroport. Et l'attitude, en tout cas, ça a été de tout de suite répondre à la demande, en fait. Oui, c'est vrai. On se connaissait pas, Non, c'est vrai. J'enregistrais. On se connaissait pas encore, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un c'était dans le CGVAL. Je crois que c'était une espèce de navette, là. Une sorte de brune latine, un peu avec les yeux bleus, qui me demandait si j'étais disponible. Non, c'était pas ça. Je crois que c'était un mec brun. Ah, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes entier, et dans votre réponse, ça a été tout de suite, voilà, on peut aider, on aide tout de suite, quoi. On n'a aucun problème à aider, voilà, on a énormément de questions, on donne vraiment de nous. Alors, peut-être parfois beaucoup, mais on est comme ça, en fait. Où c'est qu'on peut vous rencontrer? Moi, je suis à l'Intermarché dans la galerie marchande. J'étais sûre qu'il est sorti encore une fois. Attends. À ton avis, Laurent, j'allais dire, ce trait humoristique que t'as, ça cache quoi? Ah, parce que ça doit cacher quelque chose. J'aime bien m'en sortir par une blague parce que t'aimes bien l'autodérision en tout cas, et t'aimes bien dégonfler. Il a tout le temps des métaphores, je ne sais pas. Franchement, mais même moi, je suis sa première spectatrice du matin au soir où je rigole tout le temps. C'est ça. Non, mais je pense que ce qui nous caractérise vraiment, c'est qu'on travaille beaucoup avec les modes. Mais on rigole beaucoup. Mais sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est hyper important pour nous parce que sinon, je pense qu'on pèterait un câble à un moment donné. Mais donc, du coup, j'aime bien mettre une petite touche d'humour parce que ça permet et puis les gens se sentent à l'aise quand ils ont rigolé et on obtient le meilleur. Et c'est surtout qu'ils arrivent à retenir davantage parce que souvent, il a des métaphores.
Cash. dans la vie de tous les Le trou jours. du cul, tout ça, Le c'est les deuxième. gens Voilà. le retiennent facilement. Ou même souvent des anecdotes de couple en rapport avec le business ou Ok. enfin peu importe. Et du coup, les gens retiennent plus facilement. Ouais, c'est normal. Mais c'est naturel, hein, Mais vraiment. plus sérieusement, Ouais, on parce peut qu'il y a une nous, émotion et tout ça. on Ouais. peut nous retrouver sur Instagram. Instagram. Instagram, c'est là où on délivre Principalement. le plus. Ok. YouTube. YouTube, on poste de temps en temps, mais voilà, sur Insta, on aime bien le format story parce que au-delà alors c'est important d'avoir des choses figées, montées, etc. Mais je pense que de vivre au quotidien les aventures des personnes, bah ça permet de pouvoir s'identifier, et de continuer à garder la motivation. Donc story 24/24 sur Instagram pour un maximum. D'autant plus, je pense qu'il a scanné son téléphone sur la main. Moi, un petit peu moins, ça dépend. C'est vrai que j'y pense un petit peu moins. Et Ok. voilà. À la base, Mais j'étais sur quand même les moins à l'aise sur les Women réseaux. Invest J'ai travaillé, mais Ok. Mais on te retrouve sur Insta aussi, également. exact. Ok, cool. Eh bien, merci beaucoup. Ben, merci, Merci à à toi, toi. en tout Super cas. intéressant. Et puis, Hicham. je vous connais encore un peu plus. Ouais. Et puis, on se dit à très vite. À très très vite. bientôt. Merci encore. Merci à toi. Ciao, ciao.